D'ailleurs, ça finit ça, non? T'as annulé l'abonnement des livres. Non, je l'annule lundi. Ah. Donc il y a encore 2 jours. Il y a encore une possibilité. Mais là, c'est quand même... Ils sont pas très loin, on pourrait y aller à pied. Oui. Du travail, ça faisait plus loin, mais là... Mais je sens que t'as un peu trop pris goût à ce petit abonnement Uber Eats. Non, mais là, c'est Noël, on va partir, je vais pas garder un abonnement pour qu'on l'utilise pas. Mais c'est pas si cher, donc peut-être une fois, on le reprendra. On verra. Bah ouais, c'est un peu le piège. J'ai l'impression, dès que t'y as pris goût... Mais à chaque fois, nous, on prend que des offres où à acheter, à offert. Comme ça, on a plein à manger. Tant qu'à faire, ça fait 2 repas et ça revient pas si cher. Ouais, c'est vrai. Voilà, t'as eu ton intro. J'ai eu ma super intro, c'est bon, je suis content. On a une intro hors thème, c'est l'essentiel. Kids toujours. Kids un jour, kids toujours. Et les kids Zizou. Kids Zizou, sinon. Génération Zizou. Génération Zizou. Yeah. Kids toujours, il y a un petit truc. On n'a pas fini la soupe au fou. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des films qui nous ont traumatisés. Ouais. Et du coup, pour ça, on retrouve Margot. Bonjour. Coucou Margot. Ah oui, là, c'est leur bonjour traditionnel du travail. C'est la tradition. On est obligé de se dire bonjour comme ça, on n'a pas le choix. Oui, c'est vrai. Mais qui dit bonjour en premier? C'est souvent Margot. C'est souvent moi. Ouais. C'est souvent moi qui arrive et qui fait coucou Dan. Et toi, tu dis coucou Margot. Oui. Et je sais pas, est-ce que c'est pas toi qui l'as proposé ce thème, Margot? Il y a moyen, non? C'est possible, ouais. Ah ouais. Je crois que c'est toi qui nous l'as proposé. Ouais. Ou en tout cas, si c'est vous. Parce qu'on a plein de traumas. Si c'est vous qui l'aviez proposé, je pense que c'est celui qui m'a. Qui t'a le plus parlé. Qui m'a parlé tout de suite. Je sais pas ce que ça te dit, mais ouais. Nos enfances. Donc, ouais. Et du coup, pour commencer, on peut faire la petite tradition comme à chaque fois. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en présentant l'enfant que tu étais? Oui. Et après, on essaiera de pas spoiler qui tu es aujourd'hui, etc. Qui je suis aujourd'hui. Et on en parlera à la fin. Et ben, globalement, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Donc, c'est rigolo parce que hier au travail, on montrait des photos de quand on était plus jeune. Et vraiment, ils hallucinaient parce que il y a des photos il y a 10 ans, j'ai la même tête. Donc, c'est un peu... Mais l'enfant que j'étais, que je suis toujours, j'étais calme, assez réservée, timide. J'étais la bonne élève avec des facilités à l'école. J'étais cette élève-là. Mais est-ce qu'on te disait reste sur ses acquis? Non. Ah non, tu travaillais en plus des facilités. Ouais, alors j'ai pas forcément... moi, j'ai vraiment cette impression de pas justement avoir travaillé, parce qu'il y avait ce truc de avoir des facilités, mais je pense que je travaillais quand même. Et par contre, le grand sujet, c'était pourrait plus participer à l'oral. Ah ouais. C'est le petit commentaire pour les enfants timides. Voilà. Donc voilà, enfant calme. J'aimais beaucoup être dehors et cueillir des fleurs. Voilà. Oh, trop mignon. Tu faisais des petits bouquets. Oui, je faisais des petits bouquets de fleurs sauvages. Voilà. Et physiquement, tu ressemblais à quoi à peu près? Est-ce que tu étais encore plus blonde que maintenant? Oui, j'étais encore plus blonde. J'étais vraiment blonde platine vers le blanc. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'était vraiment... il y a des photos, c'est vraiment très impressionnant. Ouais. Et j'avais toujours la même tête, je pense. J'avais vraiment toujours la même bouille. Et j'étais pas très grande. Ouais. Voilà. T'avais les cheveux longs? Ça dépend. Quand j'étais petite, j'avais plutôt un carré, je crois. Et oui, j'ai tout de suite eu les cheveux très très longs. J'ai jamais eu les cheveux courts. Bon, sauf quand j'étais un bébé. Et je portais énormément de serre-tête et de bandeaux avec des petits nœuds. Voilà. Trop mignon. J'étais très fifi quand j'étais petite. Non, mais cette image adorable. Blonde platine, le bandeau dans les cheveux qui ramasse des petites fleurs. Voilà, avec des petits cols Claudine. En robe dans la prairie. Non, oui, c'est exact. C'est vraiment très, très cliché, ouais. Après, il y avait d'autres trucs, hein, mais oui, non, globalement, j'étais quand même très calme. Ok, très bien. Bah, nous, on le refait aussi rapidement en essayant, tant bien que mal, de trouver des nouvelles choses à chaque fois, mais c'est dur.
Et je tiens à préciser, l'expression exacte, c'est se repose sur ses acquis. Oh, j'ai dit quoi? Je sais plus, reste sur ses acquis. Ouais, je suis vraiment nulle en expression, mais j'ai l'impression que c'est d'une catastrophe. Et il y a toujours un mot que je mélange, quoi. Mais ça va, c'est le même sens. Oui, mais il y a des fois où... On est très pointilleux là-dessus, dans la communauté des acquis. Oui, c'est vrai. Mais je pense que dès que je dis une expression, tu me dis « Ah non, mais c'est ça l'expression ». Et j'ai toujours un mot de travers, genre soit j'en mélange deux, soit je... Mais ça a son petit charme. Ouais, bah, mais c'est assez récent, je pense que je perds la boule. Je pense que... je sais pas ce qui se passe, mais... Tu deviens sénile. C'est la décadence, ouais. Si jeune déjà. Bah oui. Mais du coup, vas-y Agathe, présente-toi. Alors, moi à l'école, c'était pas... parle plus, c'est plutôt arrête de discuter avec tes copines. Ah ouais, moi j'étais un peu la pipelette. Mais je pense que je répondais quand même aux questions, mais je pense qu'il y avait beaucoup de bavardage. En plus, moi quand j'étais en primaire, on était dans une classe où on était 20 et il y avait 16 filles, je crois. Ah ouais, d'accord. Donc Ah ouais. ça blablatait, je crois, à tour de bras. Ça Oui, marche. c'est Bonne expression. expression, c'est bon. Ouais, ça blablatait beaucoup. Mais j'aimais bien l'école, j'aimais bien y aller avec mes copines. Enfin, retrouver mes copines. Moi, j'étais sage, gentille, peut-être un peu rigolote, je sais pas. Je faisais des spectacles. Et je cueillais des fleurs aussi, sauf que dans le jardin, il y avait pas grand-chose, quoi. C'était des pâquerettes ou avant les pissenlits, je pense, les fleurs jaunes, là, un peu... qui colorent, là. Ah, les boutons d'or? Mais ouais, j'avais ça aussi, mais on dirait des fleurs où c'est un peu poilu. Mais je sais pas si c'est pas ça qui se transforme en pissenlit après. Celle que tu souffles là? Bah, ça, c'est le pissenlit Ouais. que tu souffles. Mais avant, il y a pas un truc jaune ou... Mais ça s'appelle pas un pissenlit aussi? Bah, Ah bah si, peut-être. c'est peut-être Mais je plusieurs sais pas états. si c'est ça. Je sais pas. Mais c'est des fleurs qui sont bien jaunes, là. Et même, tu pouvais les prendre et les frotter sur toi et ça te coloriait en jaune. Ah ouais. Ouais. Je t'avoue, j'ai jamais essayé de me colorer en jaune avec Bah des ouais, fleurs. non, mais des fois, ça colorait les doigts et tout. Donc on faisait des petits bouquets, mais voilà. Ils faisaient un peu pitié, les bouquets, mais ils avaient... Au moins, ils étaient là. En parlant de Claudine, toi, t'étais un petit peu petite sandale et tout. Ah ouais. Mais La d'ailleurs, parfaite non, mais... petite fille. En fait, toute mon enfance, j'ai eu des sortes de... C'est pas vraiment des derbies, mais elles ont une lanière et il y a 2 trous devant la lanière, quoi. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bon, c'est des sortes de derbies, on va dire, que je mettais avec des chaussettes, avec des petits froufrous. Ah Et oui. vraiment, j'étais petite et j'aimais pas ça, je voulais pas. Je me rappelle de orange que j'avais eu. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est moi qui ai choisi la couleur orange. Après, j'ai dû me dire, mais quelle idée! Enfin bon. Et en fait, je les aimais pas. J'ai toujours dit à ma mère, j'aime pas ces chaussures-là. Sauf que maintenant, en tant qu'adulte, je les vois et je les aime bien. Et je suis là, je ne peux pas les acheter. C'est contraire à tout ce que j'ai toujours dit. Et si jamais j'ai le malheur de les acheter, ma mère va me dire, oh, mais quand t'étais enfant, t'aimais pas ça. Et je veux pas lui donner ce loisir. Ce plaisir. Ce plaisir. Allez, voilà. Je vais pas lui donner ce plaisir. Donc souvent, il y a un mot qui marche pas, mais quand il y en a un seul, c'est Ouais. Là, c'est pas le bon non plus. Non, C'est mais bon, c'est ça. on en est à 2 expressions. On va les compter tout le monde. Ouais. C'est comme quand je parlais des siestes où maintenant je peux pas leur dire je fais une sieste parce que c'est trop la honte. Bah là c'est pareil, je peux pas lui dire j'aime ces chaussures maintenant. Parce que je l'ai trop embêté enfant en disant que je l'aimais pas, donc c'est trop tard. Et Je ouais, ne peux plus. Donc tant pis. tout ça par fierté. Oui. C'est vraiment la fierté mal Ouais. placée. Oui. Non, je ne vais pas me faire plaisir parce que jamais. J'achèterai d'autres chaussures. Ok. Et moi, ouais, bah petit, j'aimais pas trop l'école. J'avais tendance à avoir le commentaire se repose sur ses acquis. Parce que ça va, j'avais un peu des facilités enfant. Après, Jusqu'à 5 ans. quand le niveau était plus demandeur, tout de suite, les facilités ne suffisent plus. Mais ouais, voilà, après, bon, j'ai parlé un peu de tous mes styles vestimentaires déjà dans les Ouais. épisodes, mais bah, ça allait des tenues en jean, aux tenues un peu skater aussi plus tard. En parlant de chaussures, ouais, moi petit, les chaussures que j'ai eues, que je n'aimais pas trop, à un moment c'était les sandales, tu sais, les typiques vraiment Ah. de scratch, tu sais, Ah oui, ouais. avec la semelle un peu qui prend la voûte plantaire, tu sais, un peu comme Oui. des Ah, semelles mais- de basket. C'est comme les birques maintenant presque. Ouais, mais non, mais tu sais, plus caoutchouc en dessous, tu sais, où t'as le dessous côté sol, c'est un peu avec, tu sais, un peu avec des aspérités, tu sais, Ah enfin, ouais. pour que ça adhère, quoi. Mais celle un peu, tu sais, que t'as chez Decat au final, maintenant, Oui. tu sais, en sandales de rando, tu sais, Oui. à une époque, ça se faisait beaucoup, enfin, surtout pour les enfants et tout. Je trouvais ça immonde. Mais
Mais à un moment, j'en ai eu. Je pense que c'est peut-être mon père qui m'en avait acheté. J'avais pas osé dire que je trouvais ça pas beau. Donc tu les as mis Je pendant l'ai- des années. Non, pas pendant des années, mais je les ai mis un peu en été, ouais. Je trouvais ça vraiment pas très beau, mais en même temps, c'est vrai que c'est agréable, quoi. Ça tient bien aux pieds et t'as pas chaud aux pieds. Mais bon, c'est un peu moche, quoi. Mais on a tous eu des styles vestimentaires. Moi, je crois, pareil, je suis passée par beaucoup de styles. J'étais vraiment très fille quand j'étais petite. Et l'adolescence, j'ai vraiment fait emo, skater, baba cool. Enfin, je suis vraiment passée par j'imagine trop toutes Baba les... Cool. T'as tout exploré. J'ai tout, et ouais, plus ou moins fait beaucoup de choses. Mais en plus, moi, je récupérais les vêtements de plein de gens parce que j'étais la plus petite. Ah oui. Ah oui. Donc, Ouais, non, moi, j'étais le plus vieux de ma génération dans la famille. ouais. Du coup, c'est plus moi qui refourguais les vêtements après. Mais ben voilà. Et puis, bah, sinon, j'étais timide. Et, Toi, t'avais quoi comme appréciation? bah, beaucoup se reposent sur ses acquis. Participation aussi, je l'avais souvent on me demandait de plus participer. Après, enfant, j'étais pas trop pipelette et tout en cours, vu que j'étais, enfin, en général timide, j'étais plutôt du genre à pas parler, même quand il fallait, du coup. Ouais. Mais ouais, mais moi j'avais un peu une tête, souvent on me reprochait de pas m'intéresser ou quoi, parce que je pense que j'ai une tête de base où j'ai un peu l'air, des fois vraiment j'écoute le cours, les profs me disaient bon Dan t'écoutes maintenant, j'étais bah attends mais bah attends je te regarde dans les yeux là, je vois pas ce que je peux faire de plus, Je ne fais que ça. alors qu'il y en a ils parlaient d'autres choses et tout et le prof s'en foutait, mais Peut-être t'as un regard où t'as l'air dans le vague et les gens je ils pense que j'ai une disent ça. sorte de resting bitch face mis dans le vague qui fait que on dirait que je plane. Non, mais quand même, t'es la méga, mais je t'écoute, je te regarde. Mais oui, mais on me disait souvent l'expression dans la lune, quoi. Ah ouais. Oui, oui. Mais c'est ce que l'autre jour, tu m'as posé la question si t'avais... Ah oui, au je sais travail, plus. là. Si j'avais l'air antipathique. Si t'avais l'air antipathique. Alors que c'est vraiment pas un mot que j'utiliserais pour te décrire. Du coup, c'était rigolo. Ça m'a pris au dépourvu. J'étais bah, pas du tout. Pourquoi? Mais ouais. Mais après, le travail, c'est un cas particulier, où même si c'est pas ce que je dirais de moi forcément dans la vie de tous les jours, j'ai tendance à, même quand j'aime le travail, ne pas avoir envie d'aller au travail. Oui, bah oui, mais comme beaucoup de gens. Parce que dès que quelque chose est une contrainte, je n'ai plus envie de le faire. Donc voilà, c'était pour m'assurer de ne pas avoir trop antipathique. Et des fois, Dan, il me rentrait à un moment où moi, je travaillais pas. Il me disait, ah, aujourd'hui, j'ai parlé à 2 personnes. J'étais là, oh, c'est bien, dis donc. C'est bien, mon chéri, bravo. Bravo. Dont Margot qui m'a dit coucou Dan. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais du coup, passons au thème du jour quand même. Oui. Donc les films qui nous ont traumatisés. Et pour commencer, est-ce que vous vous rappelez du premier film que vous ayez vu? Pas forcément traumatisant. Et oui, et je voulais rajouter aussi, on parlera de plein de questions au long, mais t'inquiète pas Margot, à la fin, il y a une question de, globalement, tous les films dont on n'a pas parlé qui nous ont traumatisés. Donc t'inquiète pas si tu ne dis pas tout au fur et à mesure. Si je ne parle pas de tous mes traumas. Ouais, il y aura un moment à la fin pour tout dire. Tout dire, tout ce balancer. qu'on a oublié. Mais voilà, du coup, est-ce que tu te rappelles du premier film que tu as vu tout court? Eh ben, pas du tout. Déjà parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Ça tombe bien pour le podcast. Ça tombe bien, hein, c'est très pratique. Non, parce que je me souviens pas de beaucoup de choses de mon enfance. En tout cas, vraiment petite. Mais je me souviens de Blanche-Neige et les 7 nains parce qu'on avait la VHS chez mes parents et du coup à un moment elle était morte, elle fonctionnait plus tellement je l'avais regardée, donc je pense que ça a été un des premiers films que j'ai vu. Donc cassette de Blanche-Neige. Ouais. Ok. Et ouais, bah c'est marrant, ouais, les cassettes à l'époque, bah, ça a duré. Oui. Alors, je me demande ce que c'est la durée de vie officielle d'une cassette, le nombre de visionnages. Ah ouais, je sais pas. Ouais, faudrait se renseigner, ce sera utile comme info. Ouais. Regarde. Ouais, parce que Non, pas d'internet. Pas d'internet, d'accord. Mais j'ai la bande magnétique était juste foutue, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, à chaque fois, il fallait regarder une fois. Puis après, tu rembobinais. Bah ouais. Ouais. Et puis des fois, tu mettais pause, t'avais loupé, tu revenais en arrière, Ouais. mais pas assez ou trop. En plus, moi, on me disait que le fait de rembobiner, ça abîmait la cassette. Ouais. Bon, Mais je suppose pense, que hein. lire dans tous les cas, ça l'abîme. Oui, hein, ouais. mais ouais. Ok, donc Blanche-Neige, Bah, je pense, Ça a ouais. commencé C'est par- vraiment le premier. du Disney classique. Ouais, Ok, étonnamment. ouais.
parce que... Bah après, je pense que c'est le cas de pas mal de gens Mais je de nos pense que, générations ouais, quand même. de notre Oui, génération. D'avoir c'est commencé vrai. par du Disney. Toi, Agathe, c'était quoi ton premier, tu te Bah, rappelles? Je me rappelle pas trop exactement, mais je sais que oui, il y a eu beaucoup La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, tout ça. Je me rappelle, en fait, le premier film où je suis sûre que je me rappelle, c'était au cinéma avec ma grand-mère. On est allé voir La Prophétie des grenouilles. Ah oui, ok. Ouais, un film de folle image. Je me Oui. rappelle de ça parce que déjà j'ai eu peur, donc ça va rentrer un peu dans les traumas. Et je me rappelle que à la fin, non, pendant le film, ma grand-mère s'est endormie. Et à la fin, quand il y avait le générique, elle s'est réveillée et elle applaudit. Et donc les gens se sont mis à applaudir aussi. Et donc tout le monde a applaudi au cinéma. Et moi j'étais, mais mamie, mais on n'applaudit pas au Putain, cinéma. mais quelle classe et quel aplomb de la Ouais. grand-mère. Meilleure grand-mère. Ouais, ouais. Grosse sieste pendant tout le film et applause à la fin. Mais donc je sais plus en quelle année il est sorti, mais j'ai dû le voir à sa sortie au ciné. Je pense que c'était un peu jeune. Mais après, je pense à la maison, c'était des dessins animés classiques, des cassettes qu'on avait. Ok. Ouais, Donc Disney, ouais, je des pense. gros classiques aussi. Ouais. Ça n'a rien à voir, mais le truc des applauses, ça me fait penser. Il y avait tout un truc à un moment sur Internet de vidéos de gens en classe qui pionçaient. Et le prof, du coup, pour leur faire une blague, mettait tous les élèves d'accord et tout. Et ils se mettaient tous à applaudir. Et tu voyais le mec se réveiller et applaudir aussi pour imiter, c'est vrai, j'avais vu imiter ça. les autres. Mais bon, bref, c'est petit aparté, ça n'a rien à voir. Et toi? Et moi, mon premier, je pense que c'est mon premier, c'était une cassette aussi. C'était les cassettes, j'en avais deux, le livre de la jungle, Souvenir d'enfance. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'était, ils avaient fait ça, c'était des cassettes du livre de la jungle, et où tous les animaux du livre de la jungle sont enfants, et sont adultes, et ils racontent des souvenirs d'enfance, et du coup, à chaque fois, c'était des mini-histoires, courts-métrages, sur tel ou tel personnage quand il était enfant. Et tout ça. Et ouais, j'adorais ces cassettes. C'était très, très bon mood. Et du coup, en gros, j'avais ça et le Roi Lion au début. Ah ouais. Ah bah oui, le Roi Lion. Ouais, moi, je crois que j'avais Fievel et Brisby aussi. Ah ouais. C'est quoi Fievel? C'est le même réalisateur, c'est Don Bluth. Et Fievel, c'est une petite souris. Ok. Et alors moi je crois que c'était Fievel en Amérique et en gros il y a sa famille qui émigre et lui il est séparé de sa famille en plein milieu du voyage. C'est assez tragique je crois, mais il retrouve la famille à la fin. Et si il y avait un autre film aussi, c'était les 4 dinosaures, je crois. Ah ouais, ça me dit rien. Et du coup, c'est 4 dinosaures et du coup, t'as 2 enfants qui essayent de les sauver et tout. Et pareil, à la fin, t'as tout un défilé dans une ville américaine où c'est la fête. Avec et des tout, dinosaures? Avec des dinosaures. Bah, c'est trop bizarre. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Le pitch est improbable. Ouais, le pitch est assez incroyable. Mais j'ai un souvenir assez fort de ça. Mais parce que vu que moi, j'avais 2 grands frères, il y a aussi les films que eux ils regardaient Ah oui. et que moi, j'ai enregistrés quand j'étais vraiment petite. Mais c'est pas mal, on a un peu les 2 cas du coup, parce que toi, t'as des grands frères et Agathe est la plus grande. Ouais. Du coup, Ouais. on pourra comparer. Et moi, j'étais seul. T'avais tes cousins. Oui, j'avais mes cousins. Mais j'y pensais aussi, après je sais pas si quand t'es petit, après on parlait là de films, mais je sais pas si c'est ça que tu vois en premier. Je me disais sinon ça se trouve c'est Midi les Zouzous. Ah oui. Ah, la télé. Les Looney Tunes aussi pas mal. Genre Bip Bip Coyote, Bugs Bunny et tout. En vrai j'ai vu ça assez tôt je crois. J'ai vu ça assez tôt, mais moi je pense que c'était quand même les cassettes en premier. En premier. Ouais. Et après, parce que peut-être que la télé, c'est un petit peu plus compliqué de maîtriser ce que va voir l'enfant, vu que ça défile. Si tu le laisses longtemps devant, tu sais, ça se trouve, après, il y a un truc qui est moins de son âge ou quoi. Après, Midi les Zouzous, globalement, c'est calibré pour la même tranche. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Attends, si, il y avait Bonne nuit les petits. Ah oui grave, je regardais ça. Avec, je crois que c'est Pimprenel. Oui. Ouais. Et Nicolas. Et Nicolas, ouais. crois que c'est Et ça. J'ai le pas beaucoup nounours. connu. J'étais tombé dessus quelques fois, par hasard. Mais je crois me rappeler que je trouvais ça assez chiant. Ah. Je pense que je suis peut-être tombé dessus un tout Un petit peu peu trop tard. peut-être. Moi Bon, j'aimais âge. bien. J'avais C'était 15-16 ans, ça m'a pas parlé. C'est le truc qu'on regardait avant d'aller se coucher. Quoi. Ouais. Ils Ouais. allaient se coucher, donc hop, les enfants au dodo. Ouais, c'était le truc parfait pour Ouais. les parents. Ah, Je ouais, pense c'est que c'était bon vraiment plan, le hein. piège. Mais je me rappelle, en parlant des... Bon, là, on divague, bon, c'est pas très grave. Mais des premiers dessins animés, je sais pas pourquoi, mes parents, des fois, ils offraient des cassettes, mais de trucs à l'ancienne, quoi. Et mon frère, donc le troisième, Il donc a, on avait 7 ans d'écart. il a eu l'arrivée en gare de la Ciotat.
il y avait Saturnin. Saturnin, c'est un petit canard filmé en prise de vue réelle, c'est des films, Ah oui. et qui est déguisé en pompier et tout, Oh, waouh. et qui fait des aventures. Et mon frère était fan de Saturnin, mes fans. Et on avait Saturnin toute la journée. Et au lieu qu'il regarde des dessins animés qui sortaient à ce moment-là, lui, il était focus sur Saturnin le canard. Ah ouais. Ça Et va. je sais pas d'où mes parents ont sorti ça, parce que un canard déguisé en pompier, c'était vraiment un vieux truc, Ah, quoi. ça a l'air incroyable. Mais ouais, parce que Pitché comme ça. en plus, si c'est un canard, genre un vrai canard, C'était des vrais animaux. genre déguisé en pompier. Je crois qu'il avait un petit comment ils ont chapeau. fait Non, mais comment ils ont fait pour financer ce projet? Oui, Le ouais. pitcher à des gens, dire écoutez, on va Attends. choper un canard Ouais. et le déguiser. On va vous donner de l'argent pour ça. Mais faut que je le sache. Attendez. Je mets juste le wifi. Moi, j'ai des souvenirs du manège enchanté aussi. Oui. Ah, mais je connais de nom, mais je sais pas trop. C'est pas ça, il y avait Pollux. Enchanté. Ouais, Ouais. il y a Pollux et il y a Tournicoton et il y a Mademoiselle Margotte. Ok. Et Non, mais attendez, Saturnin, diffusé de 1965 à 1970. Ah ouais, d'accord. Regardez, c'était lui. C'était un petit canard. Oh, waouh. Donc même tes parents ont dû à peine connaître, quoi. Ouais. Et je sais pas d'où ils ont sorti ça. Les aventures de Saturnin. Ah ouais, trop marrant. C'était Bah, en ce plus, petit le canard. canard est jaune, vraiment Bah, ouais. saturé, quoi. Et je C'est- crois qu'il y avait un épisode pompier spécial. Et mon frère était- Non, mais Mais regarde. attends, refais voir le canard. Saturnin en sapeur-pompier. Non, mais il y a vraiment des canards aussi jaunes, adultes. Mais oui, Ça mais existe c'est Non, ça, mais c'est des petits je crois canetons. pas. C'est ça- un bébé. Ah, c'est un bébé. Ah, Ok. Sapeur-pompier, quel métier. Oh là là, non mais... Oh. Je vous mettrai ça sur l'Instagram, mais c'est quelque chose. Hein. Oh, il avait un ami hamster. Oh là là. C'est de mieux en mieux. Aïe, aïe, aïe. J'imagine trop le générique avec une chanson dramatique, tu sais, en Ouais. mode générique de feuilleton. Saturnin Facteur. Enfin bon, voilà. Eh ben, ça a l'air d'être quelque chose. Et oui. Je sais plus si on était sur autre chose avant, mais on peut passer à la suite. Oui. Et du coup, est-ce que Margot, tu te rappelles du premier film qui t'a traumatisé? Et ben alors, C'est parti. Le tout premier trauma. c'est parti. Je pense que le tout premier trauma, ça devait être Petit Pied. Petit pied. Ah, attends, Ouais. ça me dit C'est un un truc. dinosaure. C'est oui, dinosaure, ouais. c'est dinosaure. Je sais jamais le nom du film. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre petit pied? Et ben il perd sa maman. Aïe, aïe, aïe. Ah, Horrible. mais ça arrive souvent. Mais Dans oui, les et dessins. vraiment Ah ouais. le tragique, parce qu'en plus la mise en scène, tu vois vraiment la maman qui meurt, qui est morte, Ouais. allongée par terre, il pleut, c'est la nuit, Ouais, non. et du coup il essaye de la réveiller, de lui faire un Oh. câlin, mais ça marche pas. Aïe, Il y a aïe, une aïe. histoire de feuilles, je crois, aussi. Bon, il y a une histoire de feuilles, je sais plus, ça vient de me revenir. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu, je crois que je n'ai pas regardé depuis des années. Tu t'es pas refait petit Je me pied suis pas refait cette Petit année. Pied. Et ouais, et vraiment, vraiment horrible. Et du coup, je crois même, je me souviens plus, mais j'ai un souvenir il s'endort contre sa maman. Oh non, c'est terrible. Vraiment, Donc le corps de sa maman. le corps de sa maman Super. inerte. Bah, c'est comme le roi lion, hein, c'est pareil. Le corps dur et froid de sa mère. Ouais, non, vraiment horrible. Et, Ah ouais. et Ah bah du ouais. coup, ça a été beaucoup de larmes Ouais, versées j'imagine. et une interdiction formelle de la part de mes frères de regarder ce film. Ah oui. Parce Ah que ouais. du coup, même si c'était traumatisé, tu sais, tu veux toujours les re-regarder. Quand t'es petit, tu regardes toujours la même chose. Et ouais, au bout d'un moment, mes frères avaient dit stop. C'est plus... Ils te font aussi, mais arrête enfin, Margot. Ouais. Je vois Non, bien que ton moral est en chute c'était depuis. c'était pas vraiment pas pour mon bien. C'était vraiment Ah bah eux, ouais. ils en avaient marre Ça suffit. d'avoir la petite sœur qui pleure et tout. On n'en peut plus. Et voilà. Donc ouais, je pense que celui-là, Ah ouais. c'est celui dont je me souviens vraiment. Et c'est qui te l'avait fait regarder? C'était enfin, C'est tes mes parents, Ouais. je pense. Mais c'est fou, je comprends pas le délire des gens de cette époque de faire crever les parents et tout dans les dessins Mais animés toujours, pour les si c'est petits. Quoi. terrible. Alors Ouais. enfin, je comprends pas à quel moment ils se disent. Enfin, ouais, quelle est la démarche en Ouais. fait? Est-ce que- Ça pour montrer que tu peux grandir quand même. Sans Vivre parents. heureux. Non mais... Ouais. c'est pour les préparer, les gosses. Mais de toute façon, ils vont crever, vos parents. Ouais, voilà. Ça, ouais. La Préparez-vous. résilience. Ok. Et toi, Agathe, tu te rappelles ou pas ton premier?
Ça Ah, klaxonne. ça Attends, mais je voulais sonne juste réagir. Mais ouais, toi, tu te rappelles de pleurer enfant devant des dessins animés? Ouais, en fait, vu que j'ai pas beaucoup de souvenirs de quand j'étais petite et que je me rappelle plus de sensations, Ouais. et vraiment, c'est une histoire de famille qui revient régulièrement, la liste de films interdits à Margot. Parce que. Parce qu'il mais- savait que ça allait te faire pleurer. Ouais, et puis, parce que j'avais des réactions émotionnelles un peu intenses et un peu oui, fortes, ok. et du coup c'était je m'arrêtais pas, et a priori même une fois ma mère a été obligée de me mettre sous la douche pour me calmer. Ah Ah ouais. ouais, d'accord. Et ouais, et du coup ouais. Quand on te laissait à garder chez les grands-parents, il y avait la petite liste qui était passée. Alors, surtout pas petit pied. Sinon, Margot, elle voulait la retrouver sur le bord de la fenêtre. Non, ça va chez mes grands-parents, c'était plus la télé, et du coup les dessins animés, ouais. genre les séries Tintin et tout, donc Ouais. ça va, il y avait pas trop de risques, et je jouais beaucoup dehors, donc ça va, on n'était pas trop Oui, parce que moi, je suis une grosse pleureuse, genre devant les films et tout. Mais alors, enfant, pas du tout. Jamais je pleurais. Un cœur de pierre, enfant. Ouais. Non, mais en fait, non, mais Pas vraiment, c'est d'émotion. trop bizarre ce qui s'est passé. Parce que j'ai jamais pleuré devant un film enfant. Et adolescente, j'ai regardé un film, une histoire d'amour où la fille meurt. Ça m'a trauma. J'ai pleuré comme jamais devant un film. J'étais, mais attends, mais on peut pleurer devant un film. Genre, j'ai découvert, moi, je voyais des gens, tu sais, dans les films, ils pleurent devant la télé, tout. Ouais. J'étais n'importe quoi, jamais ça m'arrive. Et là, ça a ouvert les valves. Et depuis ce jour-là, je passe ma vie à pleurer devant des films. Alors qu'avant, jamais. Et maintenant, mais une pleureuse, mais là, il y a eu la pub Intermarché. Est-ce que tu l'as vue? Non, j'ai pas vu la Ah oui, pub parce que là, Intermarché. l'épisode sortira bien avant Noël. Mais là, on est juste avant Noël. Et il y a C'est la... bien après. Ah, bien après Noël, pardon. Et là, il y a une pub Intermarché qui vient de sortir avec, en dessin, en animation, avec un loup qui a pas de copain parce que les autres animaux, ils ont peur qu'il le mange. Et donc, il apprend à faire à manger. Il fait des petits repas végétariens. Et après, il est invité à Noël et tout le monde l'aime. Oh. Chialade. Bien sûr. Ouais, tous les ans, c'est des gros bangers, les pubs Intermarché. Ah ouais, ils sont Ah trop ouais, forts. putain. Intermarché, mais... Non, mais C'était eux qui avaient fait le petit-fils qui invite sa grand-mère pour danser et tout là, non? Ah, je sais C'était pas. pas ça? Peut-être. Hein. Ouais, je crois. Si. Ouais. En mode, il se fait beau gosse et tout. Tu penses qu'il va aller inviter une copine. En fait, tu te rends compte qu'il va chercher sa grand-mère et qu'ils vont au bal. oh non. Ah ouais, mais ça. Il y avait un Noël une année où c'était. Non, mais trop mignon. C'est un petit. Il voit le Père Noël au marché, enfin au magasin à Auchan ou je sais pas où. Et en fait, il voit qu'il est gros. Et après, il voit sa cheminée. Et il se dit, mais jamais il va passer. Et donc, Ah oui, qu'est-ce je qu'il me fait? rappelle. Il prépare plein de soupes avec sa grande sœur qui, elle, sait qu'il n'existe pas. Ils préparent des soupes tous ensemble et tous les jours, il va au marché lui apporter des soupes. Oh. Et le mec est là en mode ok, merci. Et eux, ils font des soupes. Eh oui, Oh. c'est des très bonnes pubs. Ouais. Non, Mais alors, vu que j'ai pas la télé, mais faudrait que je regarde. Ah bah, fais-toi une petite Ouais. sélection Ouais. ce soir, pub Intermarché de Noël, tu vas voir. Super. Et nous, Il y en maintenant, avait on les voit sur Internet, enfin, parce qu'on regarde pas la télé non Mais plus. Oui, sur ouais. YouTube, ouais, Ouais. maintenant elle passe. Ouais, faudrait que je regarde, mais parce qu'il y en avait une aussi qui était avec un hérisson, et c'était dans une classe d'animaux, et il y avait le hérisson, et en fait, du coup, il pouvait pas jouer avec les autres parce que il piquait tout le monde, il faisait mal à tout le monde et tout. Et je crois que à un moment, il y a un colis qui est livré, et tu sais, il y a les petits trucs de patates là. Ouais. Et du coup, les enfants de la classe, ils mais mettent, ça me ils dit un mettent ça truc. sur tous ces picots. Oh. Et comme ça, après, il peut être avec eux et tout. Trop Et mignon. j'étais là, j'étais mais c'est beaucoup trop mignon et très triste en même temps. Et trop marrant. Quand j'étais petit, on chantait une chanson comme ça en primaire. Ah bon Ouais, c'était l'histoire d'un hérisson qui voulait qu'on le caresse, reste. Moi, j'ai jamais entendu et, ça. et, Incroyable. et ça disait qu'on le caressait pas parce qu'il piquait. Oh. Mais est-ce qu'il y avait une belle morale Horrible. ou à la fin il faisait quoi Je sais plus. Ah. Ses parents devaient mourir à la fin, mais c'était pour les enfants. Probablement. Ah oui, d'ailleurs, le Roi Lion, je l'ai remis au travail en travaillant des fois, je mets des dessins animés. Chialade, j'étais là, mais faut que personne ne vienne parce que là je suis en larmes, je regarde le Roi Lion. C'est terrible ce moment où pareil, il y a le corps étendu, il est là, papa, viens papa, t'es là, après il se met sous sa petite patte, il lui fait un câlin. J'étais là, non mais au secours, mais c'est terrible, moi ça me fait trop pleurer. Toi, tu te rappelles du coup de Et ton, donc ton premier? Bah, donc je pense que ça va être la prophétie des grenouilles. Hein. Ouais, c'est. Bah, vu que Oui, c'est tu disais un que ça où je t'a me traumatisé un rappelle peu. hyper tôt,
Mais oui, parce que déjà, il pleut à fond, tout le monde est noyé, il se retrouve sur un bateau. T'es là, enfin, toi, l'histoire, c'est ça, c'est un peu l'Arche de Noé. T'as plein d'animaux sur une sorte de maison à plein d'étages qui flotte. Et il y a une tortue, et tu penses qu'elle est gentille, et en fait, elle est méchante. Et je crois qu'elle veut manger des poules, elle se fait passer pour. Je crois que ça se fait passer pour une fille et c'est un garçon et elle trahit tout le monde. À un moment, elle enlève sa carapace. Non, il se passe plein de trucs. Et moi, d'enfant, j'étais là, mais j'ai hyper peur en fait. Moi, j'avais confiance en cette tortue et elle m'a trahi et je comprenais pas. Et en plus, moi, j'avais peur. Je m'étais dit, mais attends, mais il y a plein de gens qui sont morts là parce que l'eau est montée. Là, tu suis une maison, mais en fait, ils sont où tous les autres gens? Genre, je comprenais pas. J'étais là. J'avais pas trop conscience que c'est un dessin animé et donc tu peux te dire, bah, peut-être. Je sais pas, ils sont sur une autre maison, les gens, ou juste il y avait pas de gens. Moi j'étais là, mais où sont-ils quoi? Genre juste tout le monde est mort. Donc ouais. Ok, donc ouais, parce que tu trouvais ça triste du coup. Ouais, et puis la trahison. Mais c'est Et ça, la trahison. et puis des fois vraiment je me rappelle plus trop, je l'ai pas revu, mais je crois qu'il y a ils mettent des animaux en prison, mais je crois qu'il y a des trucs je pense que la tortue, peut-être, elle vole des œufs pour les manger, ou elle tue une poule, mais je crois qu'il y a un truc avec des animaux, peut-être des animaux qui meurent ou quoi. Okay. Et ils étaient là, mais c'est qui? Et tout. Et en fait, c'était la tortue, la méchante. Ouais, t'avais peur. Sympa. Horrible. Ouais, c'est pas si joyeux comme dessin animé. Ok. Et ouais, bah, moi, en vrai, je pense que... Alors, je sais pas si ça m'a traumatisé. En vrai, j'arrive pas à me rappeler, mais... Je pense que ça a dû me rendre triste à l'époque, le Roi Lion. Ouais. Non, mais c'est terrible. Ouais, la mort, la mort est terrible. Il comprend pas. Trahison du frère. Trahison. Trahison. Oui. Après, bon, vu sa gueule, on s'y attend. Mais... Oui, c'est le méchant quand même. Hein, ça oui, se voit. Vrai. Mais quand même, c'est son frère. T'es là entre frères, on se tue pas. Mais ouais, Roi Lion. Et je pense qu'en vrai, un peu à la même époque, moi j'avais beaucoup regardé Anastasia. Ah oui. Ouais. Et je me rappelle plus quoi exactement, mais bon, t'as plein de moments un peu flippants et tout. Bon, en plus, globalement, le dessin animé. Il fait bader aussi. Hein. Ouais, Rasputin fait bader. Il est si drôle. Tout est sombre. Ah ouais, mais la musique elle est trop bien, j'adore. Oui, c'est vrai. Mais ouais, moi du coup, c'était ça. Mais ouais, je pense. Bah, en fait, au final, j'ai l'impression que les premiers trucs, c'est plus des trucs de tristesse qui nous traumatisent quand on est petit. Oui. Plutôt que des trucs de peur. J'ai repensé aussi Taram et le chaudron magique. Oui. Ouais, parce que c'est hyper sombre, c'est hyper glauque. Et puis pareil, t'as un mort à la fin. Et t'es là, mais quoi? Je pense que c'est aussi la première fois où t'es enfant et tu captes, genre, les gens, ils peuvent mourir, quoi. Et c'est hyper triste. Et t'es là, mais attends, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai un souvenir de Taram et le chaudron. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu aussi. Et puis en plus, il y a cet animal, c'est un chien, mais c'est pas vraiment un chien. Et je sais pas, j'ai un souvenir assez physique de ce chien me mettait très mal à l'aise. Et je ne sais plus pourquoi. Mais oui, parce que il se comporte comme un humain, mais il a pas du tout une dégaine d'humain et t'arrives pas à savoir si c'est un animal ou pas. Puis je crois qu'il est un peu simplé et en même temps à la fin il se sacrifie et t'es là, mais quel est ce personnage? C'est lui qui meurt. Mais je crois qu'il meurt pas. Mais je crois qu'il revient, non? Oui, je crois qu'il ressuscite. Ouais, parce que ça reste un dessin animé pour enfants quand même. Ouais. Même si c'est terrible, je crois que c'est horrible. Ouais. Je crois que le soleil n'apparaît jamais. Hein. C'est vraiment que sombre. Oui, je crois que c'est vraiment sombre. J'ai pas du tout vu ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai une mini aparté par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les trucs tristes qui te font pleurer quand t'es enfant là. Je me rappelle quand j'étais petit, ma mère elle m'avait chanté une chanson quand on rentrait de quelque part en voiture et je sais plus ce que c'est, mais enfin l'histoire c'était une fille qui se retrouve bloquée dehors, abandonnée. Ah bah là c'est pas la vendeuse aux allumettes. Je sais pas, pendant l'hiver et du coup elle meurt de froid. Non mais c'est ça. C'est et ça, moi j'étais en voiture et je commençais à chialer. Quelle chanson! Après, elle a dû me dire non, mais t'inquiète pas, c'est une histoire, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que cette histoire, elle était traumatisante aussi quand t'es enfant. T'es là, il y a une petite, elle est abandonnée dans la rue, personne l'aide, elle craque, elle a 3 allumettes, elle les craque, à chaque fois elle voit un moment heureux et après elle meurt. T'es là, mais c'est horrible. Ouais, terrible. Et on te chante une petite chanson, genre oh là là, ça va aller. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais attends, ça me fait penser aussi en mode chanson qu'on chante quand on est petit, même à l'école. Et avec le recul, je ne comprends pas pourquoi. C'est t'as le petit âne gris. C'était quoi ça? Je sais pas si je vois. L'histoire. Attends. Parce qu'il y en a 2. Il y a un petit âne qui fait les transhumances dans les montagnes.
et je crois il se retrouve tout seul et il est malade et du coup il meurt tout seul, c'est Ah non, mais horrible. allez, encore un animal qui meurt. Et il y a la chanson Stew Ball de Maxime Le Forestier, je crois. Et pareil, c'est un cheval blanc qui meurt. Et c'est horrible. pourquoi Et je toutes sais les pas chansons, pourquoi c'est ça on nous fait chanter des chansons Non, mais c'est si tristes c'est comme trop bien ça. ça pour les enfants. Venez, on leur raconte plein d'histoires où le personnage meurt. Attends, C'est mais il y a pas vraiment- une histoire aussi, un petit matelot qui en fait se fait manger à la fin parce qu'ils sont sur un bateau. Ah, mais c'est les jeux de main, ça. C'est, tu sais, c'est... Ah oui, quand tu fais clap clap. ouais, ouais. clap clap. Quand tu fais clap clap avec tes mains et tu fais bateau sur l'eau. Ah oui, ouais. Et je crois qu'en fait, il y a la vraie version de ce jeu, parce que je crois que quand ils jouent petit, tu fais pas toute la version. Ouais. Ah ouais. Et il y a la vraie version où ils sont 3 et effectivement, il faut en manger un quoi, Bah ouais, pour survivre. C'est horrible. Mais ouais, mais ouais, il y a plein d'histoires. En fait, pareil, les contes quand t'es enfant, genre Oh bah oui. la petite sirène. Moi, qu'elle se transforme en écume, j'étais, mais attends, mais c'est nul, je comprenais pas. En mode, ma mère disait non, mais c'est une fin heureuse et elle rejoint ses sœurs. Je fais non, elle se Non, transforme en c'est écume, horrible. c'est nul. Elle perd sa voix, elle a mal aux jambes et tout. J'étais, mais attends, mais c'est horrible comme histoire. Peut-être qu'on est heureux quand on est écume. Je sais pas. Peut-être. Mais Ouais, bah, alors, on a pareil. bien bavé avant quand même. Ah Enfin, ouais. les descriptions de ses douleurs dans les pieds, comme Ouais. si elle marchait toujours Mais sur, oui, sur du verre. sur 1000 épines, je sais Oh pas là trop là, quoi. non, mais c'est Horrible, terrible. Ouais, ouais. horrible. Tout ça en plus pour Un pauvre type. pour un Ouais. bah, Comme d'hab. je crois que dans le conte c'est même pas un pauvre type, c'est juste que bah il est pas amoureux d'elle quoi. Et Ouais, peut-être. Et c'est son horrible. droit, d'accord. Et c'est Non, ça. Non, mais parce je qu'elle, crois- elle a fait trop pour lui. A priori, il y a toute une métaphore de l'homosexualité derrière Ah, et tout ah, aussi. ça, je savais donc, pas. donc, Non, mais je croyais que. Enfin, dans le dessin animé, Donc quand c'est. on fait des trucs pour toi, t'es obligé d'aimer en retour, c'est ça? Non, mais C'est parce le message que tu veux faire passer. Non, parce qu'il l'avait vu, il était amoureux d'elle, et après, il y a la méchante sorcière qui a pris sa voix, et donc après, il change d'avis et il va vers la méchante sorcière qui a la voix de la petite sirène. Mais ça, C'est- je crois que c'est dans le film. Je sais pas si dans le conte, c'est Ouais, je me exactement rappelle ça. plus. Donc c'est un audiophile, c'est ça le. c'est ça l'histoire. C'est de quoi la un petite- audiophile? Bah, je suppose que c'est quelqu'un qui Ah, d'accord! aime le. Qui aime les voix. J'avais pas bien compris le mot. Bah ok, j'ignorais. Mais je crois que je l'ai pas vu la petite sirène, Oh. le dessin animé. Sous l'océan. Alors ça, je l'ai Sous entendu par contre. l'océan. Ok, et est-ce que vous vous rappelez du film qui vous a le plus traumatisé? Si vous deviez en choisir un enfant, du coup. Oui. Parce que. Agathe. Est-ce que Moi- c'est le moment où tu veux parler de Voilà, ton c'est- grand trauma que tu me teases depuis des Ah semaines? non, ça, il viendra plus tard. Non, moi, je pense que mon plus gros trauma, Princesse Mononoke. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est vrai que tu m'en as terrible. parlé plusieurs fois. Parce que, en fait, c'est mon père. Je pense que j'avais déjà vu Porco Rosso, peut-être. Et j'avais bien aimé. Ouais. Et donc, mon père, il s'est dit, ah bah, je vais lui en mettre un autre. Elle a bien aimé Porco Rosso. Et donc, eux, ils étaient avec des invités. Et je pense qu'ils voulaient que nous, les enfants, on soit tranquilles, quoi. Et mon frère n'était pas là. Donc, je pense qu'ils se sont dit, on met un film à Val, on met un film à Agathe. Et comme ça, on est bien. Et donc, eux, ils étaient en dessous. Enfin, ils étaient au rez-de-chaussée. Moi, j'étais à l'étage. Et il met Mononoke. Et là arrive le moment où, déjà, j'étais pas bien, je pense, quasi toute la totalité du film. Et vers la fin, t'as les sangliers avec les gros verres noirs sur eux. T'as Mononoke qui est sur le sanglier, qui est en train de se faire à moitié manger par les vers. Et je sais plus comment il s'appelle, le garçon, il arrive pour pousser les vers. Ashitaka. Ah voilà, Ashitaka. Mais vraiment, ce moment-là, terrible. Et en fait, j'avais tellement peur que... Au premier étage, en fait, c'était la salle de jeu et autour des escaliers, c'était une barrière, en fait, c'était des barreaux, quoi. Et donc, j'avais fait le tour, je m'étais mise derrière les barreaux et en fait, je tenais les barreaux et je regardais le dessin animé, mais donc à, je sais pas, 4 mètres de distance, quoi. Tellement j'avais peur, j'étais comme ça, je regardais. Et en dessous, il y a mon père qui m'a vu et qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et donc, j'étais là, oh, j'ai un peu peur. Oh, Et donc, ils sont venus, ils m'ont éteint ce dessin animé. c'est trop mignon. Mais donc ça arrivé, je sais pas quel âge j'avais, je sais pas, 8 ans. Et en fait, pendant des années, j'étais là, je me rappelle de ce film, il y a des sangliers, mais mon père, je pense qu'il l'avait pas vu, il savait pas quel film c'était, et impossible de trouver le nom ou de savoir ce que c'était. Donc pendant des années, j'étais là, ce film hantait ma mémoire, Ouais, et je ne savais pas. Tu te rappelais pas ce que c'était du coup. Ouais. Je l'avais vu trop jeune, et je me rappelais juste de sangliers, et que j'avais eu peur. Et un jour, je suis retombée dessus, et j'étais là, mais c'est lui c'est lui mon trauma. C'est vrai qu'ils sont badants les sangliers dedans. En Ah plus, ils ouais. ont le regard un peu vide Ouais, et ça tout. fait Non mais oui, Ouais. et puis là c'est la guerre, ils attaquent tous, ils sont Ouais. tous en train de mourir.
Enfin, en plus, toi, t'es enfant, tu comprends pas, genre, c'est quoi ces vers sur eux Ouais, c'est- pourquoi c'est elle est bizarre, ouais. dessus, pourquoi elle s'en va pas En plus, ouais, dans les Ghibli, t'as plein de trucs qui sont pas expliqués et tout. C'est Oui, un peu ouais. mystique et tout. Donc, quand t'es petit, je pense, tu comprends rien. Tu te dis, mais c'est terrible. Bah, Ouais, c'est puis ça. Mononoke particulièrement, il est pas forcément fait pour les petits, quoi. Ouais, Donc, ouais. c'est C'est pas vrai le qu'il y a plus joyeux, ouais, c'est pas le plus. Ah ouais, trop peur. Ok. Donc, ouais, là ouais, c'est marrant parce que du coup, enfin, les premiers traumas, c'était plus des trucs de tristesse. Et là, on commence à rentrer dans les trucs où c'est parce qu'on s'y tue un peu. Ah bah ouais, puis c'était glauque en fait, je pense Ouais. que je comprenais pas et plus j'avais peur en mélange des deux, ouais. Ok. Et toi, Margot, du coup, ton plus gros trauma Je pense vraiment de déjà film. le petit pied. De toute façon, moi, c'était dès qu'il y avait la maman ou le papa qui mourait Ouais. et les animaux aussi. J'avais beaucoup de mal avec les animaux qui mouraient. C'était vraiment terrible. Ce qui reste le cas même plus tard, je trouve, dans les films où souvent ça nous Ouais. attriste Non, plus c'est la mort horrible. des animaux. Franchement. Genre, je suis une légende et tout. Bon, C'était- petit spoil, mais la mort du chien, tout ça. Ah ouais, non, mais. Mince. Avec le cheval Non, le film avec John Wick, Oui, La ouais. mort du chien. Horrible. Ah oui Franchement, meilleure intro de film. Je crois que t'allais dire. On aurait tous fait pareil. Je crois que t'allais dire meilleure mort d'animal. Non. Horrible. Non. Attends, parce que j'en avais marqué. Mais je pense vraiment cette fameuse séquence de Fantasia des ballets. Ah, ça Ouais. t'avait fait flipper, ça? Bah attends, mais Horrible. Moi, c'était pas là elle quand on me- l'a revu avec ma sœur? Mais moi, non, pas avec ta sœur, mais tu me l'avais remontré un coup. Ah ouais, non mais c'est la musique, elle est terrifiante et Mickey hyper pied quoi. Ouais, complètement. Et ouais. j'ai pas d'autres souvenirs de Fantasia, mais alors cette scène-là, et je m'étais dit que j'allais la re-regarder avant de venir, et je l'ai pas fait, parce que j'étais là, je suis pas sûre de vouloir revivre ça. Et j'ai vraiment un souvenir de cette scène avec les ballets qui prennent vie et qui deviennent, je sais pas, maléfiques. Et il y a Mickey qui essaye de sauver le truc et d'enlever l'eau, mais ça marche pas parce qu'ils reviennent tous avec leur seau et ils se noient. Et les ballets, vraiment, même dans leur animation, il y a quelque chose de maléfique. Ouais. Oui, parce qu'au début, il est juste gentil, il nettoie Ouais. un peu. Sauf qu'à un moment, donc là, Mickey va arrêter le truc. Et donc, en fait, il prend sa hache et il dégomme un balai. Ah ouais, non, mais c'est Donc, déjà, horrible. la musique et tout, tu vois en ombre qui dégomme les balais, c'est terrible. Et là, les petits bouts de balai qu'il a dégommés, ils se relèvent et ça fait plein de balais. Et donc, en fait, les balais se multiplient. Et là, ils deviennent juste barjots et tous les balais, ils prennent de l'eau et ils inondent tout. Et Mickey, ouais, il manque de mourir noyé, quoi. Ouais, non, vraiment, Ok. gros traumatisme, vraiment très effrayant sur Ouais. ce truc de... je sais pas si, je sais pas si c'est le truc de les objets prennent vie, ou Oui, juste peut-être. vraiment ce truc de tu te rends compte de la cruauté et la méchanceté et juste Des genre balais. la violence des balais. Oui, puis là, c'est un truc où au départ, t'as le contrôle et après, tu Ouais. perds le contrôle et tu peux plus rien faire. Oui, c'est quoi. ça. Oui, Et- parce que techniquement, c'est Mickey qui s'amuse à être apprenti magicien et qui fait n'importe quoi. Donc Ouais. voilà. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que c'était plus la violence de la scène qui est vraiment horrible. Et puis du coup, je sais plus ce que c'est la musique derrière, mais qui en rajoute des tonnes. Bah ouais. Et c'est terrible. Et vu que c'est très bien animé, en plus, vraiment, je trouve que les ballets ont une âme De méchant balai. de méchants ballets. Et je trouve que ça se... Enfin, ouais, voilà. Et pourtant, ça fait vraiment des années et des années. Je pense que ça fait bien plus de 20 ans que j'ai pas vu la scène. Ouais. Et elle est toujours aussi très nette Ah ouais. dans mon esprit, quoi. Ok. Et ça, c'était à quel âge que tu l'as vu, du coup, à peu près? Je sais pas en quelle année c'est sorti Fantasia. C'est 2000, je crois, non? Non, ça c'est... Il y en a deux, ils ont refait un Fantasia. Donc ça, c'est dans le premier Fantasia. Je devais vraiment être petite, genre je devais avoir moins de 10 ans, ça c'est sûr. Ouais. Et peut-être même moins de 7 ans, je pense. Ok. Ouais, toi, c'était vers les 8 ans, du coup, tu disais, Agathe. Bah, Mononoke, ouais, je ouais. pense que j'étais un peu grande quand même. Ok. Mais d'ailleurs, petit coup de vieux, on a regardé. Pareil, j'ai mis à ma sœur Fantasia, là, ça commence. Donc on regarde un peu, elle me fait, mais il n'y a pas de parole. Et c'est là, ah bah non, il y a juste de l'orchestre. Et elle était, comment ça, il n'y a pas de parole dans un dessin animé? Ouais, oui, c'est.
C'est pas les mêmes références. Bah ouais, c'est ça. Juste un orchestre. Mais ouais, et moi, je pense que le plus gros, je pense un des plus gros quand j'étais vraiment jeune, j'ai regardé ce que c'était le nom du film avant qu'on commence là, parce que je j'ai jamais connu ce nom de film. Et ouais, je peux vous décrire la scène du coup qui m'a traumatisé. C'est ma mère qui regardait ce film quand j'étais gamin. Mais c'est quoi le film? Le film, du coup, apparemment, c'est The Cell. Ok. Cell, C-E-L-L. Ok. Euh, Attends, mais ça veut dire quoi? En anglais? Cellule, non? Ouais, c'est une Ah oui. cellule. Ouais. Mais genre, c'est dans le sens enquête, espionnage, je crois. Ok. Et ouais, je crois que dans le film, en gros, ils essaient de coincer des tueurs en série ou je sais pas quoi en ayant accès à leurs souvenirs. Et Ok. du coup, ils replongent dans leurs souvenirs avec une machine, tout ça. Et un peu comme de la VR, quoi. Ok. Du coup, ils se branchent à une machine et d'un coup, ils sont projetés dans leurs souvenirs. Et c'est ma mère qui regardait ce film. Moi, j'ai pas tout vu, mais du coup, je passais des fois quand elle regardait ça. Et mon Dieu, mais il y avait une scène, ça m'avait traumatisé à l'époque, où du coup, le gars revit le souvenir d'un des méchants, du coup, je suppose. Et du coup, il devient le méchant enfant. Et il revit un souvenir de lui qui est chez son père où c'est dégueulasse et tout. Et son père le maltraitait, et du coup, il lui met un coup de fer à repasser chaud sur le bras, je crois. Il le brûle au fer à repasser. Attends, il brûle qui? L'enfant brûle ou le père brûle? Non, le père brûle son gamin avec le fer à repasser. C'est horrible. Et ouais, ça m'avait traumatisé. En fait, c'est plus le côté de me dire, non mais la douleur que ça doit Ouais, être, ah ouais. c'était inconcevable, quoi, pour moi. Oui, et puis le père qui brûle son fils, t'es là, c'est pas normal, Ouais. quoi. Ton père est pas censé te faire du mal. Bah ouais, c'est ça. En plus, c'était un enfant et tout, donc tu t'identifies d'autant Ouais. plus. Je vois que ma mère après avait coupé avec une autre chose. Parce que... Ah ouais. Mais ouais, moi je me rappelle, en plus quand j'étais petite, ma mère elle me disait, globalement, je pense pour me rassurer, elle me disait les gens ils font pas de mal aux enfants parce que les enfants c'est innocent. Je pense en mode, elle me disait, s'il y a quelqu'un qui fait du mal à un enfant et qui va en prison, et bah il va se faire taper par les autres gens. Genre c'est vraiment du mal. C'est vraiment mal de faire du mal aux enfants. Ok. Et donc t'as ce truc un peu, enfin moi j'avais ce truc de les enfants c'est intouchable quoi. T'es jeune, t'es enfant, on peut rien t'arriver. La leçon de vie de la mère. Ça me fait marrer que pour te rassurer, elle t'ait présenté le système de Carcéral, représailles dans le milieu carcéral, quoi. Oui c'est vrai, mais moi ça me rassurait. T'inquiète pas, ma chérie, les pédophiles, ils sont lynchés en prison. Donc, Bah, Y a globalement aucun oui, c'est souci. ce qu'elle me disait. Mais donc t'as ce truc de ok bah les enfants c'est normalement c'est intouchable et genre le premier film, mais ça j'étais ado où j'ai vu un enfant mourir dans un film, j'étais comment ça enfin normalement c'est un peu une règle tacite Oui. en mode et les enfants ne meurent pas et les enfants on leur fait pas de mal quoi. Et bon je spoil un peu. Alors les gens qui veulent écouter cet épisode, il y aura peut-être des spoils, mais dans Les Dents de la Mer, t'as un moment sur la plage où tu sais pas qui va mourir et moi j'étais persuadée qu'ils allaient faire mourir le chien et ils ont fait mourir un gamin. Et vraiment, mais moi, j'étais hyper choquée. J'étais, mais attends, mais à l'époque, ils tuaient des enfants comme ça, quoi. Donc, attends, c'est le requin qui mange l'enfant ? Oui. Donc, tu t'es dit, attends, les requins ne respectent pas le... Mais non, mais parce que... Et qu'est-ce qui va lui arriver à ce requin en prison du Mais non, mais parce que t'as un peu cette règle tacite de on ne fait pas de mal aux enfants, mais même souvent dans les films et tout. Enfin, même les personnages si méchants, innocent. ils disent, ok, mais pas les enfants. Du coup, après, t'es allé Et voir là ta mère, tu l'as dit, mais attends, mais maman, les requins, ils vont pas en prison, donc ils ont pas de représailles, ils peuvent tout faire. Non, mais là, je vivais plus chez mes parents quand j'ai vu celui-là. Mais vraiment... Pardon ? Mais non, mais j'étais vraiment surprise premier degré que dans ce film, il fasse du mal à un enfant. Moi, j'étais sûre en mode, bah, c'est le chien qui va mourir, c'est sûr. Ah ouais. Et non, l'enfant. Et ouais, j'étais trop choquée. Ils avaient peur de rien à l'époque. Ouais. Ouais, bah oui, y a pas de règle, hein, c'est comme ça, la vie. Hein. Mais non, pas Mais les parce enfants. que je pense aussi, il y a tout un moment où, tu sais, dans l'histoire du cinéma, tu as le code Hays aux États-Unis. Et du coup, dans ce code-là, qui interdisait, c'était un code de censure. Et du coup, il y avait interdiction de montrer de la violence envers les enfants. Ok, ah Donc oui. c'est peut-être pour ça que aussi. ce Bah, truc- c'est pour ça que T'as normalement, il vu n'y en a que pas. des films de cette époque. Mais oui. Mais pareil. Mais non, ça, je l'ai vu plus tôt. Hook, je crois que c'est un des premiers films où, pareil, j'ai vu, où il y a un enfant qui meurt. Et j'étais là.
pareil, genre, mais attends, mais les enfants peuvent mourir, quoi. Genre, pareil, pour toi, quand t'es enfant, les gens qui meurent, c'est les vieux, c'est les adultes, Oui, c'est... ouais. Et donc, toi, tu vois un dessin animé ou oh non, tu vois un film où c'est un enfant qui meurt et t'es là, mais attends, mais genre, moi aussi, genre, ça peut m'arriver là, je peux mourir. Comment ouais, ça? et encore plus facilement, c'est Ouais. fragile un enfant. La découverte de la mortalité. Bah ouais, c'est ça. T'es Un là, pas de mais, travers et... mais comment ça Une voiture. Et mince, j'allais dire un truc, je me rappelle plus quoi. Oh bah. Mais t'as commencé à Ça y dire. est, je suis sénile. Toi aussi, si jeune. Ah non. Aïe, aïe, aïe. Mais, On parlait des enfants qui meurent. mais Ouais. oui, mais en fait, j'y repensais là, mais moi, du coup, Fantasia, c'était vraiment la violence de la scène, alors que effectivement, c'est une scène animée avec des ballets et tout ça, alors que je sais que un des trucs aussi que ma mère m'a beaucoup dit de quand j'étais petite, c'est que j'ai vu pas mal de films violents d'horreur et tout, où ça me posait pas du tout de problème. La violence, j'adore. J'adore ça. Et du coup, je me dis, il y a vraiment un truc avec cette scène qui a dû vachement me marquer, parce que ouais, j'ai vu des films, genre, je crois que j'ai vu Sleepy Hollow très jeune et ouais. j'ai pas eu peur ou quoi. Avec ce cavalier sans tête, je trouvais Ouais. ça rigolo. Moi, ça m'avait comme fait ça. bader. Ah non, ça Je l'ai fait pas vu peur. si jeune. Mais il est hyper Toi aussi, sombre. quand hein, t'avais ouais, dit ouais. tes parents. Non, non. Moi, je n'étais plus un gros bébé à 18 ans. Waouh, gros bébé. Non, mais oui, je l'ai vu vers 10-11 ans, je pense. Ouais. Mais ça m'avait fait quand même flipper à l'époque. Genre tout ce truc autour de l'arbre et tout, tu sais, Ouais. enfin, ouais, et tu vois toutes les têtes à un Oui, moment et tout, c'est ouais. assez badant quand même. Ouais. Non, non, ouais, il est hyper glauque et hyper sombre, mais c'est vrai que moi, ce type de film, je l'ai regardé petite et ça me posait pas de problème. Par contre, les ballets, ça allait pas du tout. Est-ce qu'après, tu regardais ton ballet différemment? J'ai pas souvenir de ça parce que je t'avouerais que quand j'avais 5 ans, je passais pas forcément le ballet Tu chez pouvais le mes voir au parents. loin et le fixer en mode, je te surveille. Je sais pas, mais parce que c'est pas non plus, tu sais, c'est une forme de ballet assez spécifique quand même. C'est un ballet d'extérieur. Que, plutôt. c'est un ballet d'extérieur vraiment. Puis en plus, c'est l'animation Disney vraiment toute ronde et Oui. tout, tu Ouais. vois. Et puis il marche. En fait, vu que le bout du balai fait comme 2 pattes pour marcher, on dirait une moustache aussi. Oui, c'est vrai. Du coup, peur des moustaches aussi. Ouais, grande peur des moustaches. Non, non, et ouais, je trouve ça rigolo le contraste de le dessin animé m'a complètement effrayée Ouais. et par contre la prise de vue réelle hyper glauque, ça me posait pas de problème jusqu'à un certain point, Ouais. Oui. jusqu'au point de non-retour où j'ai commencé à... Il y a un trauma où j'ai vu Scream. Ah J'ai oui. vu la scène d'intro de Scream, mais pareil, c'était mon frère qui regardait le film et qui m'avait dit, Margot, tu regardes pas, tu montes dans ta chambre. Et l'interdit. Et j'étais pas montée. On veut voir, Aïe, aïe, nous, aïe. quand on nous dit regarde. Mais oui, j'étais restée dans l'escalier, pareil, derrière les barreaux, comme ça. Et j'ai vu de loin la scène d'introduction de Scream et ça m'a traumatisée et les films d'horreur, c'était plus possible à Il se partir passe de ce quoi moment. Ah ouais. Bah, la scène d'intro, c'est t'as le personnage de, je crois que c'est Drew Barrymore, qui est chez elle toute seule et qui est en train de se préparer des pop-corn, je crois. Et du coup, elle reçoit le coup de téléphone. Ouais. Et du coup, il y a tout ce jeu où il commence à lui faire peur et tout. Il lui dit qu'elle la voit. Et en fait, je crois qu'il l'attaque une première fois dans la maison. Et en fait, à un moment, elle arrive à s'échapper, elle va dehors. Et quand les policiers la trouvent, elle est pendue dans un arbre et complètement lacérée. Enfin, vraiment, la horrible. vision horrible. Et là, par contre, c'était fini. C'est dans Scream où le gars dit c'est quoi ton film d'horreur préféré au téléphone et tout ça. Oui, je crois que Ouais. c'est ça, ouais. Ah oui, ça me fait penser à un truc que je raconterai après parce que je viens de me rappeler ce que j'allais dire. avant que j'oublie. Mais c'est que c'est marrant parce que dans les jeux vidéo, il y a encore un peu ce truc tacite de on bute pas les enfants. Par contre, genre il y a plein de jeux en monde ouvert et tout ça où Ouais. tu peux tuer des gens et tout, mais par exemple dans Skyrim, Ouais. tu peux plus ou moins attaquer n'importe qui, n'importe quel PNJ et tout ça, mais pas les enfants. Ah ouais, ok. Du coup, bien sûr, il y a des gens qui ont fait des mods pour que tu puisses Mais mon Dieu. tuer tuer les enfants. Évidemment. Et puis même dans tous les jeux, genre GTA et tout ça, t'as pas d'enfants dans les rues. Ah, ok. Sinon, oui, tout c'est le monde vrai, buterait ouais. les enfants. Ah ouais. Non mais horrible, qu'est-ce que ça dit de nous? Ouais, Non mais. ouais. faut pas mettre d'enfants sinon on les tue. Dans Red Dead, il y a des enfants, je crois que j'en ai tué un moment sans faire exprès. Mais non. Si,
Ah, c'est Parce vrai qu'à qu'il y en un a moment, quelques-uns dans ils Red Dead. viennent, à un moment, il y a des gens, ils viennent Mais- me voler et j'étais Ouais, pas ouais. contente et sans faire exprès, j'en ai tué un. Eh bah, bravo. Après, Bravo, c'est dû Agathe. fuir la ville. Ah, je me rappelais pas qu'il y en avait des enfants dans Si, Red Dead. si, si. Moi, je Bah, me rappelais tu qu'il y avait le fils. Non, T'as non, il y en a eu, dans la ville, ouais. T'as eu des représailles, du coup, t'as tué un enfant, t'as dû fuir. Ouais. Voilà. Mais je crois qu'il y en a poursuivre. pas plus que quand tu Ouais. tues n'importe qui aux yeux, enfin, devant Ouais. les agents. Mais oui, et du coup, quand tu parlais de Scream, ça me fait penser, mais je l'ai déjà raconté dans un épisode, je crois que moi j'ai vu Scary Movie beaucoup trop tôt, tu sais, Ah, ouais. qui notamment parodie Scream, et où du coup, je crois que je l'ai vu, je devais avoir 5 ans, un truc comme ça. Et du coup, Waouh. t'as quand même la scène d'intro, mais du coup, tout est sur un ton un peu humoristique, donc c'est pas si choquant. Mais par contre, c'est des images un peu. Enfin voilà, genre, au début, t'as quand même la meuf qui se fait planter un Ouais. couteau, et le mec lui enlève sa prothèse mammaire, machin. Et puis, je racontais dans l'autre épisode, je crois, je sais plus lequel, qu'il y a la scène où t'as un gloriole à un moment. Ok, oui. Du coup, parce que c'est voilà, deux cabines de toilette avec un trou dans le mur qui sépare les deux. Un zizi qui sort du trou. Top. Et voilà. On va mettre à moins de 18 ans. Ouais. Mais du coup, ce que tu disais, ça raccroche avec la prochaine question. Oh. Est-ce que vous aviez un peu un attrait pour les films qui font un peu peur ou un peu intense par rapport à votre âge? Genre, est-ce que vous aviez ce truc-là, ou est-ce que de base vous étiez un peu réticente à regarder ça, ou vous aviez un peu ce truc de curiosité de ouh là là, c'est pour les grands et j'ai envie de voir? Et ben, je me souviens pas, mais vu que je regardais des films comme. Je pense que mes parents ont dû voir que ça me posait pas forcément de problème. Et vu que j'ai 2 grands frères où on a quand même 5 ans d'écart, je pense que j'ai beaucoup aussi regardé ce que la famille regardait. Ouais. Et du coup, t'avais eu un peu ce truc-là avec Scream où tu devais partir, mais t'avais pas voulu partir. Ouais. Oui, Est-ce que t'étais ce intriguée? que j'ai vite regretté. Hein. Mais je crois qu'en plus, j'étais quand même... je pense que j'étais quand même au collège pour Scream. Mais ouais, par contre, dans mon enfance, après avoir de l'attrait pour des trucs pour les grands, je sais pas trop. Parce que je pense que déjà, de base, je devais regarder des choses pour les grands. Moi, j'ai regardé les Miyazaki très tôt. Ouais. Et du coup, moi, quand j'ai vu Mononoke pour la première fois, j'ai pas eu ce trauma. Au contraire, j'étais complètement happée par le truc. Et je pense que j'ai regardé énormément de cartoons. On était des grands fans de Tex Avery. Ok. Ah ouais, Et trop j'ai bien. regardé Tex Avery depuis que je suis toute petite. Et du coup, je pense que très vite, j'ai ancré ce truc de... les personnages peuvent mourir un nombre de fois incalculable et se remettre sur pied. Donc, je pense que j'avais pas beaucoup de notions de réalité dans ce que je regardais. Ça, pour le coup, c'est bon goût de Tex Avery. Il n'y a pas de parents qui meurent. Bah oui, non. Les personnages par contre, font des chutes de centaines de ouais, mètres et et vont bien. Et ils survivent, ouais. Donc, non, je pense que j'avais... En vrai, je pense que j'avais vraiment ce recul de... je regarde... de la fiction, et vu que je me projetais beaucoup dedans en mode « Ah, mais attends, moi aussi, j'aimerais bien combattre un chevalier sans tête, tu vois. » Donc, ouais, j'ai pas ce souvenir là. Pas tant que ça. Pas tant que ça, je pense. Okay. Et toi, Agathe, plutôt attirée par ce genre de film ou... Non, je pense pas. Moi, j'avais peur déjà. Il faut savoir, j'ai peur, moi, globalement. Non, et surtout, il y avait aussi... il y avait ce truc inverse où vu qu'on a 3 ans d'écart avec mon frère, on regardait quand même beaucoup de choses ensemble. Et je pense qu'on se basait plus sur l'âge du plus jeune pour me faire regarder des trucs. Donc j'ai jamais... on regardait des dessins animés de nos âges, quoi. Je me rappelle pas avoir vu de trucs... trop de trucs trop tôt, à part là où mon père m'a mis Mononoke, mais sinon, non. Et puis, moi, je pense que quand j'étais petite, fallait suivre les règles. Parce qu'il y avait marqué moins de 16 ans. C'était moins de 16 ans. Je pense que j'avais peur. Et j'étais, mais non, mais c'est interdit, j'ai pas le droit. Bah, c'est bien. Donc, ouais, je pense pas, que je regardais. Ok. Et toi? Moi, je pense que à des périodes, j'ai pu avoir un peu ce truc-là de on brave l'interdit et tout, mais pas non plus à outrance. Genre, j'ai jamais été non plus spécialement attiré. Parce qu'en plus, les films type horreur et tout, c'est pas spécialement mon kiff. Ouais. Mais je pense pour certains films vraiment très particuliers, je me rappelle qu'à une époque, après c'est de voir aussi, je pense comme vous, si des gens autour de nous en regardent, du coup on est un peu intrigué, on a envie de voir aussi, mais je me rappelle avec mon cousin quand on était petit, on regardait beaucoup de DVD qui étaient dans la vidéothèque de mon oncle, et
Et du coup, bah, il y en a certains qui étaient pas du tout de notre âge. Et je me rappelle d'une fois en particulier où mon oncle et ma tante allaient regarder Le Silence des agneaux. Et Moi, je l'ai pas vu, mais terrible. Enfin, bah, il est super bien. je sais à peu près de quoi ça parle. De quoi? J'ai dit, je l'ai pas vu, mais je sais Ah à oui, peu oui. près de quoi ça parle et Ouais, c'est pas bah pour oui. des enfants. C'est pas pour les enfants. Mais du coup, ouais, c'est une des rares fois, il nous a dit, ah non, là, on regarde Ouais. notre film tous les deux et vous rentrez pas. Ah ouais, ok. Mais pareil, moi, je crois que je l'ai vu hyper tôt, Le Silence des agneaux. Ah ouais? Ouais. Mais moi, c'est des trucs où même là, à mon âge, j'ai peur, quoi. Je sais pas si je veux voir ça. Mais il est vraiment très très bien. Ah, il est vraiment super Ouais, le On film. fera une Regarde. soirée, Agathe, Enfin, avec en- des en- cookies. En vrai, il faudra qu'on mate les trois parce que du coup, Bah, moi, t'as j'ai les pas trois vu qui les deux suivent. autres. Ah, bah ça vaut. Ah. Il y a le premier que je trouve un peu moins bien, c'est Hannibal. Et après, t'as Dragon Rouge qui est super bien. Où Ok. du coup, bah, en fait, les trois, t'as Anthony Hopkins, du coup, qui joue Hannibal. Et dans Dragon Rouge, en plus, t'as Edward Norton. Oh, ok. Ouais. Et il est vraiment très cool. Et t'as le mec qui joue Voldemort aussi. Oh, Je sais pas comment il Ralph s'appelle. Fiennes. Voilà. Il est beau gosse. Quand il est pas en vol de mort. C'est mon vol de mort. Trop sexy sans son nez, là. Et chauve. Mais oui, voilà, du coup, bah, ce film m'avait un peu intrigué Ouais. à l'époque. Et je pense certains films de la vidéothèque de mon oncle aussi, Oui, où, ouais. en voyant les jaquettes, du coup, avec mon cousin, on passait des heures à regarder un par un, à dire ça c'est quoi. Et du Ouais, coup, je ouais. pense qu'il y en a quelques-uns qui nous attiraient un peu, qui n'étaient pas trop de notre âge. Mais après, sinon, c'était plus. Quoique, en primaire, j'avais un pote qui était vachement là-dedans, dans les films un peu pour les plus grands, qu'on n'avait pas le droit de voir. Et du coup, à l'époque, on avait regardé. Je sais plus comment ça s'appelle, peut-être La Tranchée ou un truc comme ça. Oh là. Waouh. C'est Un film de guerre. un film d'horreur qui se passe pendant la guerre, Oh là là. qui est totalement fantastique, genre avec les barbelés qui s'animent et tout, Oh. qui Mais ça a l'air accrochent des horrible. gens. Ouais. Et je me rappelle d'un moment qui m'avait traumatisé, qui m'avait vraiment fait bader à l'époque, où t'en as un qui est blessé. Et du coup, pendant tout le film, il est juste allongé dans un coin. Et tu sais, tous les autres, ils font leur bail et tout. Enfin, c'est la merde. Et à la fin du film, il y en a un qui s'en sort et tout, qui vient le chercher pour qu'il se barre et Le tout sauver. ça. Et là, il voit, parce que le mec est paralysé, du coup, c'est pour ça qu'il reste allongé. Et il a une couverture sur lui. Et là, il voit, il fait, ah putain, mais t'arrives à bouger tes jambes et tout. Et là, il se soulève. En fait, non, c'est qu'il y a des rats qui étaient en train de lui manger les jambes. Oh mon Dieu. Ah non, c'est horrible. Ouais, ça, c'était affreux. C'est Ah, non. Et donc, ouais, on avait vu ça. Et Battle Royale aussi, qu'on n'avait pas le droit de regarder. Ah On ouais, l'a regardé quand mais même. hyper violent ça en plus. Ouais, donc voilà. Mais à part ça, pas plus que ça à tirer. Oui, dis-moi, Je veux Agathe. faire pipi. Agathe, tu lèves la main. Attends, moi je vais changer de position. Et bah, Oh, petite ouais. pause. Attends, je reviens. C'est une mini pause, mais là je vais pisser dessus. Bon, je laisse tourner. Attends. On peut parler. Merci Agathe pour cette. Bah, tiens, moi, je vais me boucher. Reprise. Ah oui. Bah, oui, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on disait avant, mais avec le fait de vouloir regarder pour voilà, faire comme les grands. Mais est-ce que du coup, petite, vous êtes déjà forcé à regarder un film pour passer pour une grande parce que quelqu'un vous avait proposé, que ce soit un frère ou une sœur ou un ami? Ouh là là, j'ai aucun souvenir de ça. Encore une fois, vraiment, je me rends compte que j'ai pas une très bonne mémoire. Mais En même temps, c'était il y a un petit C'était moment. il y a- Hein, c'est dur, si ouais. se rappeler de tout. Moi, je suis vieille. Hein. Non, bah, j'ai des souvenirs de ça, mais quand j'étais plus au collège déjà ou ado, Ouais. j'ai un souvenir vraiment très très marquant d'une soirée. C'était un 28 décembre. Oh. Attends, parce que c'était la veille de ton anniversaire. Ouais. C'est pour ça. Et on était chez une copine. Et le choix du film, ça a été The Descent. Ok. Mais attends, mais j'allais en parler, mais moi aussi. Horrible. C'est le premier Et, film d'horreur que j'ai regardé avec C'est des le truc- copines. C'est le truc dans une grotte là, c'est ça? Ouais, Ouais. C'était Franchement, horrible. horrible. C'était horrible. Et du coup, vu que Scream était passé par là depuis plusieurs années, je pense, ça a été un moment terrible à Ouais. vivre. Et en plus, on était plongés dans le noir. Je Oh crois que ses non. parents n'étaient pas là. Tu sais, c'est les maisons. Elle a une grande maison toute en bois. C'est un chalet. Oh là là. Donc ça craque, il y a des bruits et tout. Oh non, c'est puis il y a la horrible. forêt autour Ouais. de la maison. Donc, enfin, vraiment,
Et ouais, je me souviens de devoir regarder ça et de me dire, mais pourquoi on fait ça? Et parce qu'en plus, mais dès le début du film, même quand ils sont pas dans la grotte, c'est horrible. Je me souviens de cet accident de voiture. Oui. Toute la famille meurt sauf la mère. Sauf elle. Et le mari, il meurt parce que devant, il y avait un camion avec des tuyaux en métal. Ouais. Et en fait, l'accident fait qu'il y a un des tuyaux en métal qui passe par le pare-brise et qui lui rentre dans le crâne, quoi. Et tu vois vraiment horrible. Vraiment, ça, c'était dur. Ouais. Et j'ai eu Battle Royale aussi. Ah oui. Mais pareil, quand j'étais ado. Et ça, vous aviez regardé, du coup, c'était l'initiative de ta pote? Des copines. Ouais. Je pense pas avoir voté pour ce truc. Je t'ai laissé embringuer. Ouais. Mais t'as aussi ce truc quand t'es ado, c'est allez, ok, on regarde le premier film d'horreur. Moi j'étais là en mode ok, on va voir ce que c'est, mais regret total dès le début. J'étais là, mais arrête, ça fait trop peur. J'étais là, je ne comprends pas quel plaisir des gens peuvent avoir à regarder ça. Moi j'étais terrifiée. Mais oui, je pense, cette pression sociale vient un peu plus ado, quoi. Au final, quand t'es enfant, c'est un peu admis que c'est pas de ton âge, alors que quand tu commences à être un peu pré-ado, là, c'est... C'est ça, nous, on était au collège, je pense, et c'était peut-être, tu sais, les premiers Halloween que tu fais entre copains, tu te dis, ok, on va se faire un peu peur, mais moi, après, je suis rentrée chez moi, je suis rentrée à pied, la nuit, j'étais là, mais je vais me faire enlever, je vais mourir, quoi. Toi, c'était quoi, du coup? Mais c'est ça aussi, c'est ce que j'allais dire. The Descent, pareil. Ah oui, c'était The Descent. Ouais, pareil. Et déjà, quand t'es un peu claustro, c'est pas top. Non, mais c'était horrible. En plus, c'est hyper violent. Enfin, il y a plein de gens qui meurent et tout. Ouais, non. Puis les bestioles sont horribles. Ouais. Je me souviens du sound design aussi qui est... Oui, parce qu'elles sont dans la grotte et donc elles ont juste l'ouïe. Donc, faut pas faire de bruit. Attends, mais moi, je me rappelle d'une meuf à un moment qui est suspendue. Parce que donc, elles vont faire de la spéléo et elles se retrouvent bloquées. Et donc, elles sont obligées de s'avancer dans la grotte parce qu'apparemment, t'as toujours une entrée et une sortie. Donc, il faut qu'elles trouvent la sortie. Ouais. Et à un moment, t'as une meuf qui s'accroche pour aller d'un endroit à l'autre. Et là, t'as une créature qui lui monte dessus et qui la bouffe vivante alors qu'elle est suspendue à son harnais. Et je crois que les autres, elles doivent passer par-sur elle pour sortir. Donc, mais c'était horrible. Ah, nickel. Ah ouais. Dans ce film, les créatures, c'est que des anciens... Enfin, c'est des gens, non? C'est des humanoïdes, quoi. Peut-être une espèce qui s'est retrouvée bloquée. Non, je crois pas que c'est des gens qui soient restés dans la grotte et qui se soient transformés. Je crois pas que ça soit ça. Hein. Moi, je crois que c'est des gens qui sont retrouvés coincés dans cette grotte, mais il y a des siècles, quoi. Et à force, l'espèce a évolué et maintenant... Mais le premier que tu vois, en plus, tu le vois au loin, vite fait, derrière un caillou, il se cache. Et t'es là, oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi, je pense que j'étais même pas au courant du résumé. Genre, on a dit, allez, on va faire un film d'horreur, on va mettre ça... C'était horrible. Moi, je crois que je l'ai regardé avec un coussin sur les yeux. Ou alors, à un moment, je me suis retournée. J'ai fait, je ne peux pas faire ça. Non. Bon, t'as assumé ta frayeur sur le moment devant les copines. Ah oui, c'était... tout le monde avait peur, du coup. Non, parce que je pense qu'on n'a pas toute la même sensibilité par rapport à ça, mais il n'y avait pas de... Pour le coup, mes copines sont très safe. Il n'y avait pas de jugement. Ou alors des moqueries, mais genre vraiment pour rigoler. Sympa entre copines, tu vois. Tu sais que t'es en bonne compagnie quand même. Toi, t'avais essayé de faire bonne figure, Agathe. Non, mais je pense que c'était vrai. Moi, ma technique, c'est que je mets mes mains devant les yeux, mais je laisse un peu des espaces entre mes doigts pour un peu voir quand même ce qui se passe, parce qu'en même temps, je suis intriguée. Et en même temps, j'ai peur. Oui, il y a quand même ce truc de curiosité. T'as envie de voir un peu quand même ce qui se passe. Mais moi, ce que je fais maintenant, c'est que je lis les résumés des films d'horreur. Parce que j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui se passe, mais j'ai trop peur. Non, mais vraiment, c'est honteux. Mais si jamais je suis toute seule, déjà, les bandes annonces me font peur. Alors, je les mets en petit sur mon écran. Et des fois, si j'ai trop peur, je coupe le son. Comme ça, j'ai que l'image en petit et je me dis, ok, comme ça. Et des fois, j'ai trop peur. Je mets pause, j'avance, pour voir en accéléré. Ok, il se passe ça. Ok, voilà ce qui arrive. Et je fais dac, j'ai vu. Et je remets là où il faut. Et là, je mets play. Comme ça, tu te prépares au screamer. Tu dis, oui, c'est ça. Comme ça, je sais ce qui arrive. Parce que moi, ça marche trop. La musique et tout. Moi, j'ai trop peur. Hein. Ouais. Mais j'aime bien parce que tu t'entêtes du coup. Genre, c'est pas genre, je vais pas le faire parce que en fait, ça va me faire trop peur. C'est non, tu mets en place 10 000 techniques pour pouvoir quand même le regarder. Parce que c'est trop intriguant. Il y a trop des histoires où t'as envie de savoir ce que c'est, tout ça.
De toute façon, Agathe, maintenant, quand elle regarde des films d'horreur, il faut qu'elle ait des barreaux pour se cacher derrière. C'est ça. Bah Et oui. Comme qu'elle soit à derrière 4 Mononoke. mètres de Bah, la c'est ça un télé. peu quand je mets mes doigts et que je fais des Ah petits bah oui, c'est espaces. des petits barreaux. C'est des petits barreaux. C'est vrai que tu devrais faire ça, tu les mets à la verticale. Comme ça, je me dis, je ferai ça maintenant. Mais ouais, c'est marrant, bah c'est dédicace à 2 heures de perdu. Je crois que c'est Sarah qui disait que elle a pas du tout les films d'horreur. Et pareil, genre elle les met sur son ordi, elle réduit la fenêtre Non, et mais tout. oui, mais la meilleure technique, c'est t'enlèves le son. Hein. Ouais, bah, Parce le que son, dès ouais, qu'il n'y a c'est- pas la musique, en fait, ça va tout de suite mieux. Ouais. Mais les musiques, souvent, elles sont pires, quoi. Ouais, bah le son, ouais, les gros screamers avec le son à fond, là, c'est terrible. Et pour l'anecdote de descente, là, j'ai fait de la spéléo l'année dernière avec ma sœur. J'ai passé mon temps à pleurer. Je n'ai fait que pleurer. À partir du moment où le gars m'a dit il faut s'accroupir pour passer dans le trou, moi j'étais comment ça, c'est un niveau 1, comment ça, faut que je rampe. À partir de ce moment-là jusqu'à ce qu'on ressorte, je n'ai fait que pleurer. Ça a été terrible. Pareil, encore une fois, elle s'est dit, vas-y, je vais aller Ouais. faire de la spéléo. Moi, c'est ça ma sœur passe. qui voulait, elle était en vacances chez nous. Je me suis dit, allez, vas-y, niveau 1, ça doit pas être si terrible. Et elle a Malheur. adoré. Elle a adoré. Et donc, c'était marrant, t'avais cet échange de où c'est moi, la grande sœur, on a quand même 15 ans d'écart. Elle était là, allez, Agathe, vas-y, tu peux y arriver. Moi, j'étais là, non, je suis coincée. Donc, c'était assez marrant. On en rigole maintenant, mais sur le coup, pas du tout. Trop marrant. Mais oui, moi au final, mes films un peu où je me suis forcé, entre grosses guillemets, à les voir, c'était ce dont je vous parlais, le truc de la tranchée là et Battle Royale. Ouais. Mais il y en a un aussi où c'était avec ce même pote là qui lui apparemment aimait Le ce genre de traquenard. film, ouais. Et je crois on avait maté La Maison de Cire. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, Non. non, mais ça me dit un truc. Ouais, C'est avec des poupées. Il est assez connu. Non, c'est pas avec des poupées, c'est vraiment le truc classique où c'est un groupe de jeunes qui se retrouvent coincés dans une ville parce qu'ils vont quelque part en voiture, je sais pas quoi. Et ils se retrouvent coincés à côté. Au final, ils croisent un mec qui leur dit ah, mais vous pouvez passer par le village et tout pour réparer la voiture. Et ils se retrouvent traquenardés dans cette ville où en fait il y a plus d'habitants. Oh. Il y a que le mec qui est venu les chercher et 2 frères, je crois. Et en fait, ils ont l'impression au début qu'il y a des habitants parce qu'il y a des silhouettes aux fenêtres et machin. Et en fait, dans la ville, il y a la maison de cire qui est censée être un musée de cire. Et en fait, c'est que des vrais gens qu'ils ont ciré en leur faisant couler de la cire chaude dessus. Horrible. Oh, c'est Et dégueu. du coup, qu'ils ont ciré vivant. Oh, Berk. Rien Et ne ouais. va. Et du coup, il... Bah, du coup, il y en a pas mal du groupe qui se sont cirés. Et en plus, il y a des scènes dégueulasses où à un moment, le gars est dans la maison et là, il voit son pote qui est disposé à un piano ciré. Oh. Et genre, il est là et il voit le regard de son pote qui bouge Ah parce que non, parce qu'il non, bouge il est vivant encore. dedans. il est Oh encore là là. vivant, du coup, ouais. Mais Et, attends, mais question pratique. À un moment, les corps ils se décomposent pas dans la cire là. si à un moment on en voit un qui est où genre il touche ou il pousse le corps et tout et en dessous c'est de la chair comme Ouais. un cadavre quoi. Ouais. Et mais du coup son pote il est là il dit enfin en mode il veut de l'aide quoi et lui il enlève un petit bout de cire et tu vois sa peau qui part avec et Ah. tout. Oui, Ah. j'allais dire, est-ce qu'ils peuvent les descirer, mais... Mais Bah, oui, c'est- mais si tu fais chauffer la cire un peu, Bah, Ah non, mais même, il brûle vivant peut-être. si elle est refroidie... Ah oui, ça prend la peau avec. Oh là là. en fait je pense que elle doit être tellement chaude que du coup ça Ça brûle, brûle. ça fait Ah fondre oui, leur oui. peau en Non dessous. mais Bah oui. sinon t'acceptes d'être un bonhomme de cire et genre juste tu racles pour avoir juste 1 millimètre de cire sur toi et juste voilà tu vis ta vie de bonhomme de cire. Bah, de toute façon il suffit de faire des petites craquelures Mais au oui, niveau voilà. des coudes et des genoux et c'est bon. Et tu plies. Bah, non, mais je pense que scientifiquement, ça tient pas du tout la route, ce film. Mais, Oui parce que moi j'ai déjà mis plein de fois de la cire sur mon doigt parce que c'est rigolo quand ça durcit. Oui. Ça n'arrache pas ma peau de doigt Non. quand je l'enlève. Hein. mais, Mais attends, mais du coup, je suis curieuse. Du coup, le but des gens, c'est de sortir de la ville. La seule menace, c'est de se faire cirer. Ouais, Non mais déjà ouais t'as juste 2 gars qui veulent les cirer. Et... se faire Ok. cirer c'est Ouais, quoi se cette faire expression? Bah non, mais se faire transformer. En plus, ils Ouais. les transforment même pas en bougie, quoi. Ça ne sert à rien. Bah, Mince, j'ai ouais. tapé Bon, sur le. c'est pas très Pardon. grave. Et ben oui, c'est la seule menace. Et, t'en as un, ils ont commencé à faire ça. T'en as un qui est défiguré, du coup, il s'est fait un sorte de masque de cire, machin. Ah mais donc lui il est content. Non, c'est un des 2 frères, un des 2 méchants. Je pensais que c'était un des jeunes. Lui, il s'est dit, mais super, ça tombe bien. Je suis défiguré, je cherchais justement un masque de cire. Non, Est-ce non, que ça arrive à... Est-ce qu'il y en a un qui survit? Je crois qu'il y en a 2 qui survivent. Oh la chance. Ouais, c'est le frère et la sœur. Ah. Et voilà. Et en Est-ce fait, que c'est les plus jeunes?
Bon, ils ont tous le même âge. Ok. Et, mais oui, à un moment, tu te rends compte que la maison est faite en cire aussi. Et du coup, il déclenche un incendie, machin, et la maison s'effondre sur elle-même. Parce que Oh là là, terrible. Ouais. Ça a l'air super. Bon, en vrai, c'était pas si mal comme film. Hein, mais... Attends, avec ton regard de toi de quel âge? Ouais, avec mon regard de moi de 15 ans, quoi. Mais bah, en vrai, c'est pas. C'est vrai que ça à 15 ans, c'est pas si jeune. Ah, quand je l'ai vu? Oui. Ah non, non, quand je l'ai vu, je pense que je devais avoir 12 ou 13 ans, un truc comme ça. Mais bon, enfin, je pense que c'est pas le pire des films d'horreur. T'as quand même un petit truc original, vite fait. Bon, je me rappelle, il y a un truc Ah, ça m'avait dégoûté. À un moment, t'as le gars qui se balade comme ça, et t'as un des deux méchants, là, je crois que c'est le frère défiguré, qui sort par une petite trappe au niveau du sol, qui du coup est au niveau des pieds du gars, qui est en train d'essayer de sauver sa vie, qui prend un long sécateur et qui fait sur le tendon d'Achille. Et vraiment, j'étais horrible. C'est dégoûtant. Et ça c'était. Enfin, du coup, j'ai développé une petite crainte du tendon d'Achille à cette époque-là. Parce que j'étais. C'est vraiment. Et en plus, ça fait quoi quand... Attends, le tendon, c'est genre derrière ton talon? Ouais, c'est au-dessus du talon. Et donc, s'il est rompu, tu peux plus bouger ton pied? Je pense qu'il y a des mouvements que tu peux plus faire, oui. Je pense que c'est. Est-ce que tu peux toujours. Ouais, peut-être tu peux plus le monter, quoi. Attends. Mais donc, est-ce que tu peux marcher quand même? Est-ce qu'il pouvait marcher? Je pense que tu peux t'as plus. tellement mal. Ouais. Il s'écroule à ce moment-là. Okay. Il se fait déglinguer, je crois. Ah, il fait partie des non-survivants. Ouais, je pense qu'il lui plante le sécateur dans le dos, un truc comme ça. Bon, enfin bon. Non, mais voilà, quel plaisir, franchement, moi je comprends pas. Les gens qui aiment les films comme ça, moi je saisis pas. Et oui, d'ailleurs, un peu dans la même lignée de ce genre de film, du coup, est-ce que vous, quand vous étiez enfant ou tout début ado, quoi, en gros, dans le podcast, on se dit jusqu'aux 12 ans à peu près. Bon, après, c'était une anecdote particulière plus tard, on peut la dire, hein, mais du coup, vous, dans cette période-là, est-ce qu'il y avait un peu des films légendaires, de films qui sont traumatisants, quoi? Je sais que on en parlait vite fait avec Agatha à un moment, mais nous, notre génération, c'était un peu la génération où Saw, les trucs comme ça, c'était un peu... Ouais. Moi, je les avais pas vus à cette époque-là, mais bon, c'était un peu la légende de ça, c'est trop flippant. Ben ouais, il y avait des Saw, il y avait Hostel aussi, non? Ah, ça me dit un truc de nom. Hostel, ça me dit un nom. je ne sais plus. Je pense que c'est ce fameux pote qui m'en avait parlé dessus. Ah, mais tu sais, on va l'inviter. Il était dans tous les coups fourrés, lui. Il y avait. Il y avait Destination Finale, je pense. Ah oui, toi tu m'avais dit ça, ouais. Mais moi, j'ai rien vu de tout ça. Hein. Moi, t'as jamais vu Destination Finale? Moi, bien sûr que non. Bon, en vrai, c'est pas si flippant. Hein. Non, mais alors si, parce que c'est que des. Moi, j'imagine toujours le pire. Et là, c'est qu'un truc d'attente où ils te montrent tous les éléments un après l'autre. T'es là, lequel va se casser en premier pour lui déglinguer la tête? Moi, j'ai pas envie de voir ça. En plus, c'est ce qui leur arrive, c'est que des trucs qui se déclenchent un peu des pas de chance, mais tu sais, que des trucs en gros réalisables vraiment. Et toi, maladroite que tu es, il y a plein de trucs où tu dis. Il y a plein de trucs où tu dis non mais ça c'est sûr, je le renverserai comme lui. Non mais oui. Non mais moi je regarde pas ça. Mais on m'a forcé au lycée. En cours de philo, je pense qu'on s'emmerdait avec le prof, je sais pas ce que vous faisiez. On a mis un épisode un extrait de Destination Finale. Allons bon. Bah ouais, je crois qu'on a regardé la meuf qui se casse en deux à la gym là. Ah. Moi j'étais là, bah super, moi je veux pas voir ça là en plein cours. Donc je pense que j'étais peut-être comme ça là encore. Les doigts devant les yeux, en mode je veux pas voir. Tu te rappelles pas ce qu'il voulait illustrer avec ça? La fatalité de la vie. Je sais plus, franchement je sais plus. Bah déjà il nous a demandé vous voulez mettre quoi et quelqu'un a dit Destination Finale. Donc j'étais là bon bah ouais le cours est pas au top quoi. Okay. Moi j'ai eu Human Centipede qui me vient mais en fait c'est des trucs gore. Ouais, mais c'est vrai que ça tout le monde en parlait dans la cour de l'école. Il y avait beaucoup ça et mais moi je me souviens avoir des amis qui adoraient les films gore un peu comme ça et tout. Moi j'ai jamais vu Saw. C'est impossible parce qu'on m'a décrit une scène et j'ai jamais vu cette scène, mais elle m'a traumatisée par correspondance. Et je crois que c'est pas ça l'expression. Bah voilà, elle dit rien à l'expression. Mais... Non, elle m'a traumatisée par détour. Bon, bref, je ne l'ai jamais vue. Elle m'a quand même traumatisée. Par procuration. Par procuration. Yes. Bravo Dan, Dan. le roi des expressions. Et a priori, dans le 1, il y a une scène où il y a un personnage qui tombe dans une piscine de seringues ou d'aiguilles. Je crois que j'ai entendu parler de cette scène. Et non, mais c'est horrible. Et non, mais juste me projeter là-dedans, j'ai fait non, c'est pas possible.
Et Eux, c'est le roi des images gore quand même. ah ouais. Moi, j'en ai une de Saw, pareil, où j'ai vu que l'extrait, mais j'y pense de temps en temps parce que le principe, c'est le même que les poubelles à tri. Tu sais, c'est le truc les trucs en caoutchouc croisés là. Tu sais, comme Oui. dans les jaunes, où tu dois mettre le plastique. Et en gros, il y a un piège avec ça et l'antidote dedans. Et sauf qu'au lieu que ce soit du caoutchouc, c'est des lames en métal. Et du coup, la personne passe sa main, les lames se repoussent, et après, la main est dans la boîte, mais il peut plus l'enlever parce que ça lui plante. Oh non, mais c'est horrible. Ouais. Mais si, je viens de penser à un truc, c'était c'était la grande époque de Happy Tree Friends. Ah oui. Et pareil, hyper gore et tout, mais Ouais. on en regardait beaucoup. Et je me souviens quand même d'épisodes où j'étais pas bien devant. Ouais. Notamment, il y a un épisode où l'élan bleu. Ah, lui, il prenait cher. Ouais. Moi, c'est lui que j'ai en tête à chaque fois que je pense Ouais, à. ouais. Et du coup, il y a un épisode où je crois qu'il a un boulet à la jambe ou je sais plus trop quoi. Et du coup, il décide de Je se me rappelle. scier la jambe. Et à la fin de l'épisode, tu te rends compte qu'il s'est pas scié la bonne Oh. jambe. Ouais. C'est Oh horrible. Ça aurait été hilarant qu'il fasse ça dans Saw. Parce que dans Saw 1, il y a un truc de sciage de jambes aussi. Oh. Ah, mais je crois qu'il y a un Scary Movie où il y a ça. Ah ouais? Un des Scary Movie parodie Saw au début. Et je crois qu'il y a cette scène où Quelqu'un qui ils ont se fait prend. la blague. Ouais. Ah ouais. Mais ouais, Happy Tree Friends, beaucoup. C'est vrai que ça, j'y Ouais. pense plus trop. Mais les personnages, où il y a un personnage à un moment, je crois que c'était des petits oursons, qui se retrouvent, on lui écrase la face sur tu sais, les grilles dans les Ouais. restaurants américains où ils font les steaks, Oui, là. ouais. Oh. Et du coup, t'as toute sa peau Ah, je et me ses rappelle. yeux qui... Ah, c'est fou, ça me rappelle. Je revois les images quand Bah on parle. ouais, et ouais, c'était vraiment très très à la mode ça, Ouais. Happy Oui, Tree c'est vrai. Friends, et on C'est- regardait énormément Ouais. ça. Et c'est marrant, parce qu'après, bon, on spoil pas à quel âge tu as, mais on a quelques années d'écart, Margot. Mais je me demande à quel point ça a traversé les générations. Faudrait demander à tes frères et sœurs s'ils ont vu aussi. Ah ouais. Moi, Parce j'ai que- l'impression que c'était vraiment très ponctuel. Bah ouais, j'ai à l'impression que nous. ça a été ultra connu et la mode de fou Ouais. pendant quelques années et que ça a disparu d'un coup, quoi. Mais Ouais. même moi au collège, ça a pas duré 1000 ans quoi. On en a regardé quelques-uns à une petite période, mais ça nous a pas duré. Bah ouais. Moi, je pense pendant 1 an, ça a été la Ouais. mode, entre guillemets, Ouais. et c'est tout, quoi. Ouais. Ok. Et ouais, bon, moi, Attends, c'est- mais toi t'as répondu. Non, je n'ai pas répondu, mais en gros, c'est un peu les mêmes que Ouais. vous, ce que je vous disais, les sauts, tout ça. Moi, pareil, après, j'avais des titres en tête, mais je pense que c'est ce pote-là en particulier qui me parlait de ces films terribles et de ce qui s'y passait. Mais ouais, il y avait La colline à des yeux, Oui, voilà, Massacre à la tous ces- tronçonneuse, des trucs comme ça où t'as les noms en tête, tu sais, mais Il Oui, y avait c'est les The films, Ring, non? The Ring, ouais. Ah, j'ai une anecdote. Est-ce que c'est The Ring ou c'est la fille qui sort de la télé? Ouais. C'est Ouais, ça, je crois que c'est ça, Et ouais. alors celui-là, pareil, adolescence, et on est... Il y avait plusieurs étés où j'avais une copine qui avait sa maison à elle toute seule pendant pratiquement 3-4 semaines. Et du coup, c'était vraiment le lieu de vacances. Et du coup, le soir, on regardait la télé. Et un jour, c'était... Du coup, ils voulaient regarder The Ring. Du coup, une nouvelle fois, moi, avec mon coussin et tout, voilà. Et il se trouve qu'à un moment, la télé commence Oh non. à faire des Ouais, à bandes, bugger. à bugger, quoi. Et du coup, horrible. Là, d'un coup, tu sais, grand silence un peu pesant, où on est tous là en mode... est-ce que c'est dans le film ou est-ce que c'est la télé? Et ça le fait plusieurs fois, et du coup, on se rend compte que c'est la télé, et on commence un peu à paniquer quand même, Ah à se dire, ouais. alors attendez, on sait rationnellement que non, mais on commence un Ouais. peu à quand même paniquer. Du coup, on a cherché et tout, et finalement, c'était parce qu'il y avait un téléphone à côté de la télé. Mais c'est quand même le moment où tu te dis, ah, Là, je doute. J'ai beaucoup de doutes. Ouais, petit bad quand même. Ouais, et du coup, c'est tombé pile poil sur le bon film, quoi. Donc, ouais. Donc, moi, j'étais vraiment en mode, en fait, moi, je vais dormir. Je ne veux pas vivre cette situation. Ah, je l'ai pas vu ce film, mais est-ce qu'il y a des moments dans le film où ils font la mise en scène où pour que sur ta télé ça affiche genre comme si tu regardais la cassette ou pas? Je sais pas du tout. Parce Genre que, en du plein coup, écran, Vraiment, j'ai pas regardé. Je sais pas s'il y a ça. Je sais pas si Mais ça y est. je crois qu'il y a des scènes où tu la vois sortir de la télé, et j'imagine qu'ils ont dû faire ce truc de
ça faisait comme si elle sortait de ta Ouais. propre télé. Bon, j'espère qu'ils l'ont fait quand même. C'est Ouais, c'est enfin, quand même dommage. Je me dis, bon, c'est quand même Ouais. le truc de base qu'ils pouvaient faire de mise en scène. Ouais. Quoi. Mais c'est vrai que moi, dans le doute, tout ce qui est Ouija, tout ce qui est dire devant le miroir la dame blanche à minuit, moi, je fais pas. On sait jamais. Moi, tout ça, dans un doute où il y a une petite chance que ça se passe, je le fais C'est pas. non. Ah ouais, non. T'as jamais. jamais dit 3 fois Dame Blanche et tu l'as Non. devant le miroir. Imagine, ça arrive, même s'il y a 1%, Ouais. ça vaut pas le coup de mourir pour ça. Hello, cette fois-ci c'est Agathe qui vous parle. Vous êtes arrivés à la fin de la première partie de l'épisode sur les films qui nous ont traumatisés. J'espère que vous avez bien rigolé, que ça vous a rappelé quelques petits traumas. On se retrouve dans 2 semaines pour la partie 2. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit Instagram sur lequel je mets des photos à chaque sortie d'épisode, des photos en rapport avec les épisodes, où vous pouvez voir nos petites têtes d'enfants et souvent des photos bien rigolotes. Et si vous avez des petites anecdotes sur des films qui vous ont traumatisé, n'hésitez pas à nous les envoyer. On adore écouter vos retours. Et voilà, bonne semaine, travaillez bien et à bientôt. Bisous.